Joker du Christ, selon l'ordre de Melchizedek. Joker du Christ, selon l'ordre de Melchizedek. Shalom mes très chers frères et sœurs auditeurs, bienvenue sur votre radio Joker du Christ pour votre émission préférée, le Melchizedek Show. On commence notre temps d'étude avec un résumé du chapitre 8 de l'évangile de Jean. Voici un résumé complet et structuré du chapitre 8 de l'évangile selon Jean. Ce chapitre se divise principalement en deux grands moments. L'épisode de la femme adultère, suivi d'une longue série de controverses théologiques entre Jésus et les chefs religieux juifs au sujet de son identité. 1. La femme adultère, 8/1-11. Le piège des pharisiens. Les scribes et les pharisiens amènent devant Jésus une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Ils rappellent que la loi de Moïse ordonne de la lapider, et demandent à Jésus ce qu'il en pense, cherchant à le piéger pour pouvoir l'accuser, soit d'enfreindre la loi juive, soit de violer l'autorité romaine. La réaction de Jésus. Jésus se baisse et écrit avec son doigt sur le sol. Face à leur insistance, il se relève et prononce cette phrase célèbre. Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Puis se remet à écrire. L'issue. Convaincus par leur conscience, les accusateurs se retirent un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus, resté seul avec la femme, ne la condamne pas, mais lui dit « Va, et ne pêche plus ». 2. Jésus, la lumière du monde. 8/12-20. La proclamation. Reprenant la parole, Jésus se proclame. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La contestation. Les pharisiens l'interpellent en affirmant que son témoignage n'est pas valide, puisqu'il rend témoignage de lui-même. Jésus leur répond que son témoignage est vrai, car il sait d'où il vient et où il va, et que le Père qui l'a envoyé témoigne aussi pour lui. 3. Le débat sur l'origine et le destin de Jésus, 8/21-30. L'avertissement. Jésus annonce de nouveau son départ imminent. Vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Là où je vais, vous ne pouvez pas venir. L'incompréhension. Les Juifs se demandent s'il va se suicider. Jésus explique qu'ils sont d'en bas, de ce monde, tandis qu'il est d'en haut. Il précise que s'ils ne croient pas qu'il est, qui il est, le je suis, ils mourront dans leur péché. Beaucoup croient en lui à la suite de ces paroles. 4. La vérité, les fils d'Abraham et l'origine spirituelle, 8/31-59. La liberté par la vérité. Jésus dit aux Juifs qui ont cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Le conflit sur la filiation. Les interlocuteurs objectent qu'ils sont la descendance d'Abraham et n'ont jamais été esclaves de personne. Jésus leur répond que quiconque commet le péché est esclave du péché. La paternité spirituelle. Jésus leur indique que s'ils étaient vraiment les enfants d'Abraham, ils feraient les œuvres d'Abraham. Il assène que leur véritable père est le diable, car ils cherchent à le tuer, lui qui leur a dit la vérité entendue de Dieu. L'affirmation de la divinité éternelle. Les Juifs l'accusent d'être un Samaritain et d'avoir un démon, soulignant qu'Abraham est mort, tout comme les prophètes. Jésus réplique, « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Face à leur incrédulité. « Es-tu plus grand que notre père Abraham ?» Jésus prononce l'une des affirmations les plus fortes de l'Évangile. « Avant qu'Abraham fût, je suis. » La tentative de lapidation. S'estimant face à un blasphème, les Juifs ramassent des pierres pour le tuer. Mais Jésus se cache et sort du temple. Première partie du discours de Melchizedek. La condamnation de la loi et l'affaire de la femme adultère. L'opinion publique et politique était importante pour Jésus-Christ de Nazareth. Il faisait payer le tribut à César en disant « Rendez à César ce qui appartient à César ». Jésus-Christ de Nazareth prétend être le juge envoyé par Dieu et que le Père a remis tout jugement au Fils. Mais qui l'a jugé, lui? Et qui a jugé et condamné les larrons crucifiés en même temps que lui? S'il a ôté le péché de cette femme, vu qu'il prétend être un agneau de purification, il est légitime qu'il fasse le choix de ne pas la condamner. Mais si un juste juge refuse d'obéir à la loi de l'Éternel, qui dit que le salaire du péché c'est la mort, c'est très grave. Jésus-Christ aurait donc dû appliquer la loi thoraïque. Mais, une fois de plus, ce provocateur a profité de cette scène avec cette femme prise à partie pour flagrant délit d'adultère. Jésus-Christ de Nazareth va saisir un moment opportun pour se mettre en avant. Il va ordonner qu'elle soit lapidée, premièrement. Mais deuxièmement, il va insinuer que la mise en pratique de la Torah est conditionnée, qu'il faut ne pas avoir de péché pour lancer la première pierre,
chose que l'Éternel n'avait jamais dite auparavant au peuple d'Israël. Il dissuadera ainsi les serviteurs de Dieu de mettre en pratique la loi thoraïque. Ils désobéirent tous à l'Éternel et négligèrent ainsi la loi du Deutéronome 17, verset 5, qui stipule « Tu feras sortir aux portes de ta ville cet homme ou cette femme coupable de cette mauvaise action, et tu lapideras cet homme ou cette femme jusqu'à ce que mort s'ensuive. Tu feras disparaître le mal du milieu de toi. » En dissuadant et en accusant les croyants une fois de plus, Jésus-Christ de Nazareth séduira. Cette femme continuera à pécher, et il s'avère qu'elle sera mise à mort par la suite en Israël. Car les pharisiens tenaient un registre des naissances, des mariages, des décès et des actes mauvais et scandaleux sur le territoire d'Israël. Cette femme était gardée à vue. Cette femme a fini devant le Sanhédrin et s'est retrouvée condamnée à mort par lapidation la première fois, lorsqu'elle a réussi à s'enfuir et s'est retrouvée face aux Nazaréens dans la rue. Les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux, dit le Nazaréen. C'est faux. Le royaume de Dieu n'est pas une maison close pour les buveurs, les mangeurs, les prostituées, les adultères, les menteurs, les meurtriers et les enchanteurs. Quiconque commet des abominations est chassé de devant la face de l'Éternel. La seconde fois, la femme, de nouveau surprise en flagrant délit d'adultère, s'est vue condamnée par pendaison au bois. Jésus-Christ charnel a vu cette scène se produire, lui et certains de ses disciples aussi. Personne ne s'est rendu compte que la parole du Nazaréen était nulle et sans effet, et donc évidente qu'elle n'était pas celle de Dieu. Jésus-Christ charnel lui avait dit « Va et ne pêche plus ». Silvora n'a pas changé après cette parole. Silvora était le nom de cette femme qui a fini pendue au bois, donc crucifiée. Pourquoi faire épargner par ruse une femme adultère si ce n'est pour faire pécher le peuple, bien évidemment, et ne pas aider cette femme par les soi-disant paroles de vie éternelle du Nazaréen, afin qu'elle change de conduite après. Le Nazaréen lui avait dit aussi « Je ne te condamne pas moi non plus. » Quel menteur! N'a-t-il pas dit « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché jette la pierre sur elle ?» Jésus-Christ charnel n'est pas un modèle de justice. Il absout les coupables et condamne les justes. Il est une abomination sur la terre d'Israël, et devant la face du Très-Haut. Melchizedek n'approuve pas les femmes adultères et entend bien à ce que toute femme respecte la loi, ainsi que tout individu. Dieu sait se faire respecter, et fait respecter son autorité. L'accouplement adultère est passible de la mort. Voilà pourquoi Marie, son âme sera transpercée par l'épée de Michel l'archange. Elle n'a pas enfanté des fils et des filles au vieux charpentier Joseph, mais à Jésus-Christ de Nazareth, son soi-disant fils premier-né qui était son époux. Marie est une prostituée adultère et grande pécheresse, une idole pleine d'abominations, une mère incestueuse devant la face du Très-Haut, dit Melchizedek. Elle est coupable et sera condamnée devant tous. Deuxième partie du discours de Melchizedek, le diable incarné et les faux prestiges du Nazaréen. Le moment opportun saisi par le diable, Jésus-Christ de Nazareth, qui se glorifiait lui-même en proclamant être la lumière, change souvent de discours. Maintenant ce n'est plus de l'eau vive, ni les paroles de la vie éternelle, mais lui, la lumière de la vie. Jésus-Christ n'est pas la vie, mais le monde et les ténèbres. Il incarne l'impudence, la mort, la malédiction et le péché. Il est maudit avant même d'être sur le bois, et le figuier desséché qu'il prétend maudire est l'arbre originel du serpent. Il est coupable de ruse et d'adultère. Il n'est pas saint et sans péché. C'est le maudit, le diable. Il a combattu la vie en mettant fin à sa propre vie. La mort n'est pas permise au diable. Il doit vivre et souffrir selon le mal qu'il a semé, dit Melchizedek. Jésus-Christ de Nazareth a essayé volontairement d'en finir, se sachant condamné. Mais Dieu n'autorise pas le repos et l'accès à la mort à certains individus. Il faut qu'ils souffrent. Jésus-Christ est le menteur. Il proclame être la lumière, lui, l'ange perturbateur et usurpateur. Que l'angoisse le saisisse pour un tel affront. Son corps mortel fut déposé au tombeau. Était-il lumière ou poussière et ténèbres? Son sang maudit a coulé sur son propre corps lorsqu'il fut percé par les Romains. Ce scélérat était-il lumière? Trop imbu de sa personne, que ce criminel soit exposé et dévoilé devant la face du Très-Haut et de tous. Concernant les châtiments qu'il doit endurer, Dieu décidera en accord avec l'humanité et la création tout entière. Mais sachez que l'Éternel empirera toujours vos idées, car la pensée de Dieu est supérieure à celle des hommes. Jésus-Christ mourra et ressuscitera encore et encore au fil du temps et des siècles. Puisque c'est son délire, jouons, dit Melchizedek. Si vous décidez de le noyer, Melchizedek exigera que ce soit dans un baril de mazout ou d'excréments. Si vous décidez de le brûler, alors Melchizedek exigera que l'agonie dure longtemps. Il a joué avec ma création. Il a joué les créateurs, lui qui prétend être la lumière, qu'il devienne donc une torche humaine. Troisième partie corrigée. Provocation, imposture et rébellion religieuse. Jésus-Christ a semé la provocation dans le système religieux de l'époque et joue les victimes quand le peuple le cherche pour le tuer. Qu'a-t-il fait pour susciter de telles réactions de la part du Sanhédrin?
Des fous qui se donnaient pour le Messie étaient nombreux, et le Sanhédrin n'était pas jaloux d'eux, ni du Nazaréen. Mais ces croyants étaient vivement révoltés, car Jésus-Christ de Nazareth péchait contre la loi, donc contre Dieu, lui, sa famille, ainsi que ceux qu'il séduisait. Jésus-Christ de Nazareth est un provocateur. Il a annoncé de fausses prophéties, disant que le monde le haïssait car il n'est pas du monde, et que le monde ne l'a jamais connu. Que cet abominable menteur se taise. Dans les entrailles de cette femme pécheresse, Marie, le monde le connaissait très bien. Melchisédek répète une fois de plus qu'il n'a jamais chargé ce Nazaréen d'une mission divine, et que nous savons d'où est venu ce Satan. Il est tombé du ciel, et nous savons où il va, dans la géhenne éternelle. Melchisédek dit que le Nazaréen n'est pas son fils, mais un ange déchu de la grâce qui a extrêmement mal tourné et a aggravé son cas. Jésus-Christ mourra infiniment, et ne ressuscitera que pour quelques instants, infiniment, afin que Dieu et sa création lui infligent de nombreux tourments et châtiments. Les regrets, les larmes, les excuses et les paroles de ce Nazaréen n'auront aucun effet. Il est stipulé dans le chapitre 8 de Jean. Jésus annonce de nouveau son départ imminent. Vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Là où je vais, vous ne pouvez pas venir. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas une bonne nouvelle, mais le meurtrier, il osait annoncer la mort à des croyants. Avait-il oublié sa soi-disant miséricorde qui durera toujours, vu qu'il prétend être Dieu, ou avait-il oublié d'aimer ses ennemis comme il le prescrit à ceux qui l'écoutent? Avait-il oublié de pardonner pour être pardonné? Comment peut-il prétendre être un modèle pour les autres par sa conduite? Résultat de la mise en pratique de ses prétendues paroles divines, s'il fait des exceptions. Jésus-Christ de Nazareth prétend être le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-il le même à ce moment-là, ou est-il changeant? Est-il le même dans les entrailles de sa mère et dans le tombeau, ou étant devenu un faux homme nazaréen? Il ne faut pas oublier que dans le ventre de sa mère Marie, il porte son propre sang, et que Joseph, le vieux charpentier séduit, n'a jamais transmis son sang à ce faux juif nazaréen. Il y a bien des juifs qui prétendent l'être et ne le sont pas. Des juifs de la synagogue de Satan, de la porcherie appelée synagogue de Nazareth. La lumière, elle, est la même éternellement, mais ce Christ de pacotille ne l'est pas. Chaque jour qui passait, son corps changeait. Comment est-il le même éternellement? N'a-t-il pas vieilli, grandi? Quatrième partie du discours de Melchisédek. L'affranchissement illusoire est la bête de l'abîme. La bouche parle de l'abondance du cœur, dit le Nazaréen, et chacun reçoit selon ses œuvres. En effet, qui est mort en premier dans son péché et selon ses paroles, les croyants qu'il avait provoqués ou lui-même? Relisez et comprenez. Voyez celui que vous avez adoré comme Dieu alors qu'il ne l'est pas. Les Juifs se demandent s'il va se suicider. Jésus explique qu'ils sont d'en bas, de ce monde, tandis qu'il est d'en haut. Il précise que s'ils ne croient pas qu'il est qui il est, le haut, je suis, ils mourront dans leur péché. Beaucoup croient en lui, à la suite de ses paroles par peur, donc par pure faiblesse. Mais d'autres résistent, et tant pis pour les menaces factices du Nazaréen. Satan était d'en haut effectivement, mais il a fini en bas. Que Jésus-Christ de Nazareth se taise, et que tous sachent que Dieu l'a jeté du ciel, que Jésus-Christ est d'en bas comme vous tous. Satan s'est joué de vous. Beaucoup se sont laissés séduire, et ont cru en lui, car le diable savait placer des subtilités mensongères dans la vérité ou les faits. Avant qu'Abraham et le monde fût je suis. Effectivement, le diable existait, mais ses arguments ne sont nullement une preuve du fait qu'il est Dieu. Lisez et comprenez que le Nazaréen ne glorifie pas Dieu, mais cherche la gloire et son public. Jésus-Christ de Nazareth est coupable d'avoir cherché la gloire qui n'appartient qu'à Dieu seul, coupable d'avoir prétendu être Dieu en plus de tous ses méfaits et scandales. Le Messie maudit paiera pour tous ses affronts. Relisez donc, comprenez et réalisez. La liberté par la vérité. Jésus dit aux Juifs qui ont cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » À ce moment-là, ces Juifs croient en lui, mais ne sont pas affranchis, car ce menteur parle, après l'eau, la lumière et ses paroles d'eau vive, d'un consolateur qui affranchit. Qui pouvait-il affranchir? Ce bâtard né de l'adultère, mort comme un chien, et mis au rang des voleurs en dehors de Jérusalem. Il affranchit par l'eau vive, ensuite par la lumière, et maintenant par ses soi-disant paroles de vérité? À quoi servira le consolateur qu'il annonce lui-même? Il prétend être un chemin de vérité, mais il est un labyrinthe de mensonges. Ce sont ses disciples, puisqu'ils croient en lui, et donc pas ceux du Père. Il entretient le flou, engendre des divisions et des querelles. Sa rébellion se retrouve dans le cœur et l'esprit des hommes. Il enivre comme un enchanteur, et comme sa mère à Cana. Il argumente et tyrannise. C'est un faux prophète, et ses miracles sont infondés. Ce n'est nullement le pouvoir de Dieu qui a été mis à l'œuvre, mais la débauche de ses partisans. Qui est semblable à la bête?
Qui peut combattre contre elle? Voilà ce que disent ses supporters. Mais moi, l'Éternel des armées, j'ai mis inimitié entre la femme qui a une postérité, et celle-ci, elle écrasera la bête et sa postérité. La femme écrasera la tête de Jésus-Christ mort à Golgotha, et même la propre postérité du serpent s'entretuera en son sein. Je donnerai accomplissement à la parole du Nazaréen, puisque je suis son soi-disant papa. Et l'homme faux, le Nazaréen, aura pour ennemi les gens de sa maison. J'exécuterai ma parole, et je traiterai dans toute ma rigueur ceux qui ont osé s'autoproclamer et usurper mon nom, ceux qui ont trafiqué en prétextant servir Dieu. J'exécuterai ma parole, j'ai hâte. Je montrerai et rappellerai à tous que l'Éternel Dieu est, lui seul, l'autorité divine et suprême, le fondement principal posé et immuable depuis le commencement. 5e partie du discours de Melchizedek. Le jugement final et la colère de l'Éternel. Bien-aimés, relisez, comprenez et réalisez le conflit sur la filiation. Les interlocuteurs objectent et disent qu'ils sont la descendance d'Abraham et n'ont jamais été esclaves de personne. Jésus leur répond que quiconque commet le péché est esclave du péché. La bonne nouvelle de l'Éternel par Melchizedek n'en est pas une d'après le Nazaréen. Le serpent, dans toute sa ruse, ose prétendre que ma miséricorde et mon agneau égorgé ont été nuls et sans effet, puisqu'il ose prétendre que les hommes sont esclaves du péché, qui domine sur la création et depuis le commencement. Seulement moi, l'Éternel des armées, depuis le commencement, un seul Dieu, un seul chef et une seule autorité et domination. L'accusateur prêche le contraire, afin d'accuser et de parvenir à détourner l'adoration des fidèles. Je le jure, et je m'y tiendrai. Je ferai mourir ce Nazaréen dans la honte, et plusieurs fois. Quiconque s'est approché de lui s'est souillé, car il est le péché, le meurtre, la dépravation, la débauche. Je le jure par ma main qu'il n'a pas fini de porter sa croix et son propre joug. Le Nazaréen a prétendu être le Père. Il explique que les enfants d'Abraham font l'œuvre d'Abraham, mais le Nazaréen prêchait-il l'œuvre d'Abraham? Il accuse la race de Jacob d'être sa postérité, puisqu'il est le diable. Il essaye d'enchanter, de séduire, de pervertir et de tromper la race et la postérité de la femme, qui ont bien fait de le voir en ennemi. Il est venu déclarer la guerre à mon peuple. Relisez et comprenez. Les Juifs l'accusent d'après leur registre d'être un Samaritain et d'avoir un démon. Ils ne se trompaient pas, car Marie était dans leur viseur, soulignant qu'Abraham est mort, tout comme les prophètes. Jésus réplique: « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Le Nazaréen gardait-il ces paroles qui soi-disant empêchent de mourir? Laissez-moi rire, dit Melchizedek en riant. L'Éternel rit de ses ennemis. Moi, la servante joker du Christ, j'eus à ce moment-là de la gêne, un mal-être et de la honte, de ne pas m'être rendu compte par moi-même de ce que Melchizedek disait là. Jésus-Christ de Nazareth a dit que ces paroles nous empêcheraient de mourir si on les gardait, mais lui-même qui les gardait, est mort. J'eus si honte, et le dégoût me saisissait pendant que Melchizedek riait. Puis les larmes me sont montées dans les yeux. J'avais cru le Nazaréen pendant si longtemps, naïvement, stupidement. Le regret et l'amertume me montaient aussi dans le cœur. Malgré cela, je me tenais prête à continuer à écrire ce que Melchizedek pourrait encore révéler. Sa présence et son être me donnaient de l'espoir qui me consolait. La honte et tout ce que je ressentais finirait par passer grâce à lui. J'avais une profonde admiration pour la personne de Melchizedek et son intelligence fascinante et saisissante. Melchizedek reprit un passage de l'évangile de Jean que voici, face à leur incrédulité. « Es-tu plus grand que notre père Abraham ?» Jésus prononce l'une des affirmations les plus fortes de l'évangile. « Avant qu'Abraham fût, je suis. » La tentative de lapidation. S'estimant face à un blasphème, les Juifs ramassent des pierres pour le tuer, mais Jésus se cache et sort du temple. Melchizedek déclara: « Satan a certes existé avant que le monde fût, et avant qu'Abraham fût. Mais ceci n'est point une preuve du fait d'être Dieu, car Dieu, lui, n'a pas de commencement. » En disant « avant que », le diable affirme son commencement. Mes serviteurs ont bien fait de rester incrédules et de l'accuser de blasphème. Le Nazaréen s'est caché, il est sorti du temple, car les Juifs l'auraient lapidé et tué ce jour-là. Le salaire du péché, c'est la mort, et le peuple doit juger les anges et les hommes qui ne gardent pas la loi immuable de l'Éternel. Donc, Dieu n'a pas remis aux Nazaréens tout jugement. Les Juifs qui ne se sont pas détournés sont mon peuple. Ils ont gardé ma parole et ont réagi en fonction de la loi face à ce manipulateur, escroc et blasphémateur. Le serpent existait en tant qu'ange avant Abraham et avant le monde, mais le serpent est devenu le monde, il est d'en bas, de la matière, de la mort et des ténèbres. Il n'a plus le droit de prétendre à ce qu'il était, car il est déchu. Cet impopulaire de la race de la femme et d'Israël n'aura pas la victoire. Il ne peut pas séduire mon peuple et ceux que garde Saint Michel l'archange. Même s'il essaye, j'irai rechercher ceux qui m'appartiennent. Merci de m'avoir écouté, dit Melchizedek. La paix avec vous, la guerre et la colère avec moi.
Je suis le Dieu des vengeances, des exécutions et de la véritable justice. J'apporte ce que nul ne peut apporter sur la terre, le feu de la rétribution, la colère de Dieu, d'horribles tourments et douleurs. J'affligerai ceux qui ont affligé. Je vais jouer à leur propre jeu en y ajoutant mes règles. Je vais bien rire, et vous qui m'avez servi, vous rirez aussi. Au cas où vous n'auriez pas compris l'essentiel, je vous fais réfléchir sur quelques questions. Les questions de Melchizedek. Qui est véritablement Jésus-Christ? Inspirées par le discours percutant de Melchizedek, ces interrogations confrontent les affirmations du Nazaréen à la stricte réalité des faits et de la logique. 1. Le paradoxe de la vie et de la mort. La revendication. Jésus prétend être la parole de vie et affirme « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort » Jean 8h51. La question qui fait réfléchir. Si ces paroles avaient le pouvoir absolu d'empêcher la mort de ceux qui les gardent, pourquoi Jésus lui-même est-il mort? Si le gardien de la parole a succombé à la mort, comment sa parole pourrait-elle garantir l'immortalité à autrui? 2. L'exemplarité et l'unicité de la conduite. La revendication. Jésus s'est présenté comme le modèle parfait, immuable, le même hier, aujourd'hui, éternellement, exigeant des autres qu'ils pardonnent et aiment leurs ennemis. La question qui fait réfléchir. Comment un corps qui a vieilli, grandi, changé de jour en jour et fini par expirer dans le sang, peut-il prétendre être l'immuable, lumière éternelle? Et s'il prône le pardon universel, pourquoi a-t-il prononcé de si lourdes condamnations contre ceux qui résistaient à son autorité? 3. L'origine de l'autorité et la gloire. La revendication. Jésus a affirmé « Avant qu'Abraham fût, je suis », cherchant à attirer l'adoration des foules et se plaçant au centre de l'existence. La question qui fait réfléchir. Affirmer une existence avant Abraham fait-il de quelqu'un le Dieu souverain, ou est-ce la preuve irréfutable de la nature d'un être créé, soumis au temps, ayant un commencement et une fin? Un être qui a un avant et un après peut-il légitimement usurper la place de l'Éternel, qui n'a ni commencement ni fin? 4. L'application de la loi et l'impunité. La revendication. Devant la femme prise en flagrant délit d'adultère, Jésus a écarté la lapidation exigée par la Torah en déclarant « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre ». La question qui fait réfléchir. En neutralisant la loi de l'Éternel et en absolvant les fautes sans exiger de véritable réparation ni de changement durable, a-t-il rétabli la justice divine ou a-t-il ouvert la porte au chaos moral en faisant trébucher le peuple loin des commandements du Très-Haut? Poursuite de la réflexion, les interrogations de Melchizedek. D'autres questions cruciales découlent directement du discours de Melchizedek pour sonder la véritable nature et les actes du Nazaréen. 5. Le piège de l'affranchissement et du consolateur. La revendication. Jésus promet la liberté par la vérité. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et annonce l'arrivée d'un consolateur. La question qui fait réfléchir. À quoi bon multiplier les intermédiaires, passer de l'eau vive à la lumière, puis aux paroles de vérité, pour finir par annoncer un autre consolateur, si ce n'est pour entretenir un labyrinthe de confusion? Comment un personnage dont la vie s'est achevée dans l'opprobre en dehors de Jérusalem pouvait-il réellement affranchir quiconque, alors qu'il n'a pu échapper ni à sa propre fin ni au jugement de la loi? 6. Le conflit des origines et la filiation divine. La revendication. Jésus affirme que ceux qui ne croient pas qu'il est le Je suis mourront dans leurs péchés, et rejette les interlocuteurs en les qualifiant d'enfants d'en bas. La question qui fait réfléchir. En inversant les rôles au point de traiter la descendance d'Abraham d'esclaves du péché, le Nazaréen ne cherchait-il pas habilement à renverser l'autorité unique de l'Éternel des armées? Si l'Éternel est le seul chef et le seul souverain depuis le commencement, comment un être né d'une chair mortelle, au sein d'une lignée humaine, a-t-il pu légitimement prétendre être le Père et exiger une dévotion qui ne revient qu'à Dieu seul? Approfondissement. Les interrogations ultimes de Melchizedek. Voici de nouvelles questions percutantes issues du discours de Melchizedek pour continuer à sonder la cohérence et les prétentions du Nazaréen. 7. Le piège de la condition humaine et de la divinité. La revendication. Jésus s'est présenté comme l'égal du Père, tout en naissant d'une chair humaine, en grandissant, en changeant de corps au fil des jours et en portant un sang mortel. La question qui fait réfléchir. Comment un être dont le corps physique s'est transformé par le temps, a vieilli, a souffert de la faim, de la fatigue et du sang versé, peut-il prétendre incarner l'immuable? Si la nature divine est par essence incorruptible et éternelle, n'est-il pas une contradiction absolue de voir le prétendu Dieu fait homme, soumis aux pires faiblesses de la matière, jusqu'à l'anéantissement de la mort? 8.
L'accusation de subversion face à la souveraineté unique, la revendication. Jésus a affirmé « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », se plaçant au centre absolu du salut et du jugement. La question qui fait réfléchir. Si l'Éternel des armées proclame depuis le commencement qu'il est un Dieu jaloux qui ne partage sa gloire avec personne, et qu'il est l'unique juge suprême, de quel droit un homme apparu à une époque précise de l'histoire humaine a-t-il pu s'accaparer les prérogatives exclusives du Très-Haut? N'est-ce pas là la définition même d'une usurpation cosmique? 9. La réalité des miracles est la source du pouvoir. La revendication. Jésus accomplissait des actes extraordinaires qu'il présentait comme la preuve manifeste de sa mission divine et de l'approbation du ciel. La question qui fait réfléchir. Tout prodige ou tout effet spectaculaire est-il nécessairement une preuve d'origine divine? Si les Écritures rappellent que les puissances de séduction et les faux prophètes peuvent égarer même les élus par des prestiges, les miracles du Nazaréen provenaient-ils de l'autorité immémoriale de l'Éternel, ou n'étaient-ils que les artifices d'une rébellion spirituelle cherchant à captiver les foules ignorantes de la véritable loi? Les dernières interrogations percutantes de Melchizedek, d'autres questions cruciales surgissent pour achever d'ausculter les contradictions du personnage. 10. La fuite face à la justice et la cachette du temple, la revendication. Lorsque les Juifs, scandalisés par ces affirmations, ont voulu le lapider pour blasphème, Jésus s'est caché et s'est esquivé hors du temple. La question qui fait réfléchir. Si le Nazaréen était véritablement la vérité incarnée et la puissance souveraine de Dieu sur terre, pourquoi a-t-il pris la fuite et s'est-il caché comme un simple délinquant face à la justice populaire? La vérité divine craint-elle la confrontation, ou est-ce là le réflexe d'un usurpateur pris en flagrant délit d'imposture? 11. Le rôle du Sanhédrin. Jalousie ou défense de la loi. La revendication. Jésus et ses partisans ont laissé entendre que l'acharnement des autorités religieuses était motivé par la jalousie aveugle envers sa popularité et sa doctrine. La question qui fait réfléchir. Pourquoi réduire la révolte des docteurs de la loi et du Sanhédrin à une simple jalousie humaine, alors qu'ils avaient la charge sacrée de veiller sur la pureté du monothéisme et de protéger le peuple contre l'infidélité spirituelle? Ne défendaient-ils pas fidèlement le commandement de l'Éternel face à quelqu'un qui subvertissait ouvertement les décrets immuables de la Torah? 12. Le mirage d'un salut universel sans exigence de sainteté. La revendication. Jésus a ouvert large les portes du royaume aux réprouvés, aux pécheurs non repentis et aux transgressions, en affirmant que les prostituées devanceraient les pieux serviteurs. La question qui fait réfléchir. Quel genre de justice divine décriminalise le mal, et disqualifie ceux qui s'efforcent de marcher dans l'intégrité de la loi? Promettre un royaume où les transgressions demeurent sans châtiment, et où la rigueur morale de l'Éternel est piétinée, ne fait-il pas du message du Nazaréen une incitation manifeste au chaos et à la débauche spirituelle? 13. L'accomplissement des œuvres d'Abraham par le Nazaréen. La revendication. Jésus reproche à ses interlocuteurs de ne pas faire les œuvres d'Abraham, tout en s'érigeant lui-même en unique étalon de la justice et de la vérité venue de Dieu. La question qui fait réfléchir. Le patriarche Abraham s'est distingué par une soumission totale à l'Éternel, un respect absolu de l'alliance, la défense de la justice de Dieu et le refus de toute usurpation divine. En s'opposant au décret de la Torah, comme dans l'affaire de la femme adultère, en revendiquant une gloire personnelle qui n'appartient qu'à l'Éternel et en s'autoproclamant l'égal du Père, Jésus accomplissait-il les œuvres d'Abraham, ou agissait-il précisément à l'opposé de la foi du Père des croyants? Précisément à l'opposé. Eh oui. Allez mes chéris cocos, on entre dans la rubrique méditation. Méditation sur le réquisitoire de Melchizedek face au chapitre 8 de l'Évangile de Jean. L'analyse de ce texte de Melchizedek à travers le prisme du chapitre 8 de Jean révèle une subversion totale des fondements théologiques traditionnels. Là où la chrétienté voit la grâce en action, le prêtre du Dieu Très-Haut décèle la stratégie d'un ange déchu, un labyrinthe de mensonges tissés pour détourner l'humanité de la loi immuable de l'Éternel. 1. Le renversement de la justice et l'affaire de la femme adultère. Le point de friction initial réside dans le traitement de la loi. Deutéronome 17/5. Pour Melchisédek, l'intervention de Jésus protégeant la femme adultère, Silvora, n'est pas un acte de miséricorde divine, mais une violation frontale de la sainteté de la Torah. Melchizedek m'a dit que le sort de Silvora indifférait totalement Jésus-Christ de Nazareth. En conditionnant le châtiment à l'absence de péché, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Le Nazaréen désarme les serviteurs de l'Éternel et s'arroge un rôle de juge suprême qu'il subvertit. L'absolution accordée, je ne te condamne pas, est lue comme un piège destiné à encourager l'anomie. La suite tragique de la vie de cette femme, rattrapée par les registres du Sanhédrin et condamnée à la lapidation puis à la pendaison, prouve selon ce discours que le laxisme du Nazaréen était vain et destructeur. 2.
L'usurpation de l'identité divine et la fausse lumière. L'affirmation « Je suis la lumière du monde » est analysée non comme une révélation salvatrice, mais comme l'orgueil d'un usurpateur. Melchisédek rappelle que le diable, bien qu'existant avant Abraham, avant qu'Abraham fût « Je suis Pel », porte en lui la marque de son commencement et de sa chute. Utiliser cette antériorité pour prouver sa divinité est un sophisme, puisque l'Éternel, lui, n'a ni commencement ni fin. L'argumentation de Jésus concernant la filiation d'Abraham est retournée. En accusant ses auditeurs d'être des enfants du diable, le Nazaréen projette sa propre nature rebelle sur le peuple de l'Alliance. 3. La condition charnelle et le piège de la mortalité. Le discours insiste lourdement sur la nature humaine, faillible et changeante de Jésus de Nazareth, de son origine biologique liée à Marie, qualifiée ici avec sévérité dans le cadre de cette allégorie, jusqu'à sa mort sur le bois. La promesse que ses paroles préserveraient de la mort est balayée par la réalité de sa propre fin biologique. S'il prétendait donner la vie éternelle tout en subissant la mort, c'est la preuve irréfutable de l'échec de sa mission d'affranchissement illusoire. L'affranchissement promis par la vérité devient, sous la plume de Melchisédek, un piège rhétorique destiné à enivrer les foules, s'apparentant davantage à un labyrinthe qu'au chemin droit de la justice divine. 4. La perspective de la rétribution. Le texte s'achève sur une note de rigueur implacable. Loin d'un Dieu de pure indulgence passive, Melchisédek se proclame le garant d'une justice d'exécution et de châtiment perpétuel infligée à l'encontre de celui qui a osé s'autoproclamer égal au Créateur. La confrontation entre la loi immuable de l'Éternel et la provocation du Nazaréen trouve ainsi son dénouement dans une vision eschatologique, où la colère divine rétablit l'ordre absolu de l'unique souveraineté de l'Éternel des armées. 5e partie. L'analyse exclusive des paroles de Jean 8, le piège rhétorique et les paradoxes du Nazaréen. En se détournant des actes, des polémiques historiques et de la figure corporelle du Nazaréen pour n'écouter que la texture, la structure et la portée de ses paroles telles qu'elles résonnent dans le chapitre 8 de l'Évangile de Jean, une méditation saisissante s'ouvre aux auditeurs. Les déclarations de Jésus ne se présentent pas ici comme des vérités univoques, mais comme un ensemble de paradoxes vertigineux, de ruptures logiques et de pièges sémantiques qui exigent une lecture critique et profonde. Voici l'analyse de ces paroles pour nourrir la réflexion. 1. L'inversion de la condition de justice, la pierre et le silence, 8/7. La parole examinée, que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. L'analyse méditative. D'un point de vue purement discursif, cette phrase est un chef-d'œuvre de désarmement rhétorique. En déplaçant le critère d'application de la loi du comportement extérieur de l'accusé vers l'intériorité morale des juges, le locuteur paralyse instantanément l'action collective. Cependant, pour l'auditeur attentif à l'orthodoxie de la loi, cette parole introduit une conditionnalité inédite. Elle subordonne l'exécution de la justice divine à la perfection humaine. En exigeant l'infaillibilité de l'exécutant pour valider la sentence, la parole neutralise la règle collective au profit d'une introspection solitaire ouvrant la voie au vide juridique et à l'impunité individuelle. 2. L'absolutisme de l'autoproclamation. La lumière et le témoignage de soi, 8/12-18. La parole examinée. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mon témoignage n'est point vrai, si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Variation du discours sur l'autoréférencement. L'analyse méditative. Sur le plan de la logique formelle, affirmer la validité de son propre témoignage en s'appuyant uniquement sur sa propre autorité, en contradiction apparente avec les règles juridiques de l'époque qui exigeaient 2 témoins, constitue une rupture totale du contrat de la parole. Les mots ne servent plus à pointer vers une transcendance extérieure ou vers l'Éternel, mais se replient sur l'énonciateur lui-même. Dire « je suis » sans autre caution que sa propre voix transforme le discours religieux en un absolutisme personnel. Pour l'auditeur, c'est le moment où le langage cesse d'être un pont vers Dieu pour devenir un miroir tendu vers le locuteur. 3. L'enfermement du destin, l'annonce de la mort sans issue, 8/21-24. La parole examinée. Vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Là où je vais, vous ne pouvez pas venir. L'analyse méditative. Cette parole prononcée à l'endroit des auditeurs est d'une violence verbale inouïe. Elle coupe court à toute rédemption progressive, enfermant l'interlocuteur dans une impasse définitive. Contrairement à une parole de grâce qui tend la main, celle-ci prononce une sentence d'exclusion anticipée. En disant « là où je vais, vous ne pouvez pas venir », le locuteur creuse un fossé infranchissable entre lui et l'humanité qu'il est censé rejoindre. Les mots deviennent ici un couperet, un outil de séparation plutôt qu'un instrument de communion. 4. Le piège de l'affranchissement conditionnel, 8/31-34. La parole examinée. Si vous demeurez dans ma parole,
Vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. L'analyse méditative, c'est sans doute la phrase la plus séduisante et la plus redoutable du chapitre. Elle lie la liberté non pas à une loi universelle, ou à un décret de l'Éternel, mais à l'adhésion exclusive à sa propre parole. Dans ma parole. La vérité n'est plus un absolu cosmique, elle devient un produit dérivé de la fidélité au personnage. En enchaînant immédiatement par quiconque commet le péché est esclave du péché, le discours installe un cercle vicieux. L'auditeur est déclaré d'office esclave pour mieux le rendre dépendant de la solution proposée par le locuteur. La liberté promise est conditionnée à une soumission préalable au dogme de la parole proférée. 5. L'énigme de l'origine et le choc du « je suis ». 8/58. La parole examinée. En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. L'analyse méditative. Le point culminant du chapitre repose sur l'utilisation du tétragramme ou de sa résonance absolue. Je suis elle, appliquée à un homme en chair et en os. Si l'on analyse cette phrase par le prisme de la stricte logique textuelle, elle abolit la distance infinie entre le créateur incréé et la créature mortelle. En s'appropriant l'antériorité d'Abraham tout en subissant les outrages du temps et de la mortalité physique, la parole se contredit elle-même dans son incarnation. Elle exige de l'auditeur un abandon de la raison au profit d'un mystère qui frôle, selon l'analyse critique, l'usurpation sémantique suprême. Conclusion de la méditation auditive. Écoutées sans l'aveuglement de la dévotion convenue, les paroles du chapitre 8 de Jean se révèlent comme un discours d'une complexité stratifiée. Elles oscillent entre l'exigence d'une élévation morale et l'instauration d'un autoritarisme spirituel absolu. Pour les auditeurs, la véritable méditation consiste à comprendre que chaque mot prononcé ici ne se contente pas de transmettre un message. Il cherche à capturer l'esprit de l'auditeur, le sommant de choisir entre la soumission à une voix singulière et la fidélité inébranlable à l'ordonnance immuable de l'Éternel. Rubrique suivante. Les conseils de Melchizedek. Après cette profonde méditation sur les paroles prononcées dans le chapitre 8 de l'Évangile de Jean, entrons à présent dans la rubrique suivante. Les conseils de Melchizedek. En se basant strictement sur l'analyse de ce qui a été dit, c'est-à-dire sur le contenu des discours, la rhétorique, les promesses et les déclarations textuelles, à l'exclusion de tout acte physique, Melchizedek livre aux auditeurs une liste essentielle de recommandations pour décoder les pièges de la parole et demeurer inébranlable dans la vérité de l'Éternel. Liste essentielle de la méditation. Les conseils de Melchizedek face aux paroles du chapitre 8. Ne cédez jamais au chantage moral conditionnel, à propos de Jean 8/7. Le conseil. Méfiez-vous des discours qui exigent la perfection humaine pour invalider l'application d'une règle juste. Lorsqu'une parole détourne l'attention de la loi pour juger la conscience des juges au profit du coupable, elle cherche à instaurer l'impunité sous couvert d'humilité. Restez fidèle à l'objectivité de la loi immuable. Exigez une caution extérieure et vérifiable pour toute vérité proclamée. À propos de Jean 8/14. Le conseil. N'accordez aucune valeur absolue à un locuteur qui rend témoignage de lui-même sans autre autorité que sa propre voix. La véritable autorité divine ne se replie pas sur un jeu autoproclamé. Elle s'inscrit dans l'ordre universel et éternel déjà établi, sans chercher à se valider par sa propre rhétorique. Rejetez les paroles d'exclusion définitive et sans appel. À propos de Jean 8h21. Le conseil. Fuyez les discours qui enferment l'auditeur dans une impasse mortifère en lui interdisant par avance toute issue ou rédemption auprès du Père. Une parole authentiquement salvatrice ouvre des chemins de vie, et ne se plaît pas à prononcer des sentences d'excommunication verbale pour terrifier les consciences. Examinez la liberté que l'on vous promet. À propos de Jean 8/32-34. Le conseil. Soyez vigilants face aux promesses d'affranchissement qui exigent en contrepartie une soumission absolue à la personne ou au dogme d'un locuteur. Si l'on vous déclare d'abord esclave pour mieux vous lier à une doctrine personnelle, ce n'est pas la liberté de l'Éternel qui vous est offerte, mais l'emprisonnement dans un labyrinthe sémantique. Ne confondez pas l'antériorité avec la divinité éternelle. À propos de Jean 8h58. Le conseil. Ne vous laissez pas éblouir par des formules mystiques ou des déclarations d'existence prétendument originelles proférées par une voix humaine. Tout ce qui a un commencement dans le temps, ou qui subit la condition de la chair ne peut prétendre à l'immutabilité du Créateur. Exercez votre discernement et demeurez ancré dans la seule souveraineté de l'Éternel des armées. Rubrique suivante. Ce qu'il faut comprendre et garder. Chers frères et sœurs, entrons à présent dans cette nouvelle rubrique. Ce qu'il faut comprendre et garder.
Dépouillée de toute théologie humaine, cette analyse s'appuie strictement sur la réalité des faits, des textes et des enseignements fondamentaux de l'Éternel. Ce qu'il faut comprendre et ne surtout pas comprendre. Conseil de Melchizedek. À comprendre. L'autorité de la loi de l'Éternel est absolue, intemporelle, et ne dépend pas de la perfection ou de l'imperfection morale de ceux qui ont la charge de l'appliquer. À ne surtout pas comprendre. Qu'un juge ou un envoyé puisse suspendre la justice divine par un jeu de rhétorique, ou en exigeant l'infaillibilité humaine pour valider un commandement de la Torah. À comprendre. La véritable liberté de l'homme réside dans l'obéissance au décret immuable du Créateur, et non dans l'attachement obsessionnel à un personnage charnel. À ne surtout pas comprendre. Qu'une émancipation spirituelle puisse être octroyée par un individu autoproclamé, qui exige l'exclusivité de sa propre parole comme source de vérité. À comprendre. Le péché entraîne par nature des conséquences irréductibles, que seule la rigueur de la justice de l'Éternel règle selon son ordre souverain. À ne surtout pas comprendre qu'un laxisme déguisé en miséricorde puisse effacer la responsabilité des actes, sans briser l'ordre de la justice et de la vérité. Ce qu'il ne faut pas retenir ou comprendre. L'œuvre physique et charnelle de Jésus-Christ. Abordons maintenant l'examen de l'œuvre physique, des actes concrets et de la trajectoire charnelle du Nazaréen, en rejetant tout filtre théologique humain pour ne regarder que la réalité de son passage matériel. Ce qu'il ne faut pas retenir. L'interférence dans l'application de la justice. Sur le plan physique, son action consistant à faire échouer l'exécution matérielle d'une sentence prévue par la loi, la lapidation de la femme adultère, n'a pas conduit à la rédemption de cette dernière, mais a simplement déplacé l'exercice de la justice vers une issue tragique ultérieure, gérée par les registres et les tribunaux terrestres. Son intervention charnelle a créé le trouble et la désobéissance civile sans apporter de transformation durable. Ce qu'il ne faut pas retenir. La contradiction de la fin biologique. Sa promesse physique de préserver de la mort a totalement échoué face à sa propre condition charnelle. L'œuvre physique de sa mort sur le bois, la crucifixion, démontre qu'il a subi la loi implacable de la matière et de la mortalité humaine. Sa tentative d'en finir ou sa fin sur le bois ne constitue en rien une victoire sur la mort, mais l'achèvement d'une trajectoire terrestre soumise à la déchéance physique. Ce qu'il ne faut pas retenir. L'instrumentalisation matérielle des foules par ses actes. Les gestes qu'il a posés, les provocations physiques au sein du temple, et sa fuite face aux pierres ne relèvent pas d'une stratégie salvatrice divine, mais d'une agitation terrestre ayant dressé le système religieux et politique contre lui. Son sang versé par le glaive romain et la mise au tombeau de son corps de chair ne sont pas des sources de lumière, mais la poussière et les ténèbres d'une fin matérielle confuse, dépourvue de la transcendance pure de l'Éternel des armées. Chers frères et sœurs auditeurs, entrons maintenant dans une étape cruciale et profonde de notre étude. Melchizedek nous a enseigné, à son école, que les mots portent en eux des voiles, des résonances cachées et des vérités que l'esprit superficiel ne saisit pas. Pour percer l'illusion et lire au-delà des apparences, nous allons décortiquer les mots essentiels et les plus importants de notre analyse, en brisant leurs syllabes pour révéler ce qu'ils cachent véritablement, exactement comme Melchizedek nous l'a appris. Étape 1. Le décortiquage des mots essentiels, la méthode de Melchizedek. 1. Provocateur. Provoctor égale celui qui avance en provoquant l'or, la pureté divine, pour la souiller. Corvateur égale le cœur qui s'en va à l'heure du jugement. 2. Jugement. Jement égale un jeu de mensonges maquillés en sentence. Jugement égale l'amant du jugement propre, celui qui s'adore en jugeant les autres. 3. Lumière. Lumière égale la myrrhe de la mort, utilisée pour les embaumements, cachée sous l'apparence de la clarté. Lumitaire égale la lune mise sur la terre, un reflet trompeur qui n'est pas le soleil de l'Éternel. 4. Affranchir. Âme franchir égale une fausse franchise de l'âme qui enivre pour mieux enchaîner. Arfinchique égale un artifice de chicane fabriqué pour tromper les fidèles. 5. Sabotage. Rappel des actes charnels. Sabotage égale l'âge où le corps s'abat et retourne à la poussière. Sabotage égale le faux saint qui fait un beau sabotage de la loi. Étape 2. Le message secret transmis selon l'enseignement de Melchizedek. Chers frères et sœurs, voici le message secret codé à travers ces brisures de mots, destiné à éveiller ceux qui ont des oreilles pour entendre. Lorsque le jugement se fait passer pour la source de lumière, le faux provocteur déploie son arfinchique pour offrir une prétendue liberté qui n'est qu'un piège. Ne cherchez point l'éclat de ce lumitaire qui cache la mort dans ses voiles. Car au temps où le sabotage frappa la chair du séducteur, la poussière a rappelé la vérité. Nul ne se joue de la loi immuable. Demandez l'œil de l'Éternel, car le voile est déchiré pour les enfants de la lumière véritable. Waouh.
On ne change pas, on met juste les costumes des autres sur soi. N'est-ce pas Jésus-Christ, qui prétend être l'unique sauveur, la lumière, Dieu sur la terre, le roi des rois, l'agneau de Dieu, le Fils unique venu du Père, l'épée de la parole. Enfin, la panoplie, elle est trop longue là. Faut arrêter de mentir comme ça, puis d'être égocentrique. Mesdames et messieurs, le lion de la tribu de Juda, enfin Jésus-Christ de Nazareth déguisé en lion. Chers frères et sœurs auditeurs, notre étude et notre décodage du chapitre 8 s'achèvent, et il est à présent temps d'écouter les 3 prêches du jour. Inspirés exclusivement des paroles de ce chapitre, sans aucune théologie humaine ni aucune considération pour les œuvres charnelles, ces 3 exhortations s'adressent directement à nos esprits pour affermir notre marche dans la vérité de l'Éternel. Prêche 1, exhortation. Demeurez dans la parole véritable. Chers frères et sœurs, écoutons l'exhortation que nous adresse l'Éternel à travers la rigueur du texte. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Exhortons-nous les uns les autres à ne pas dévier. La véritable liberté ne se trouve pas dans l'abandon des commandements ou dans la séduction des discours changeants, mais dans la fidélité inébranlable à ce qui a été établi dès le commencement par le Créateur. Ne cherchons point les compromis que le monde propose pour plaire aux hommes. Demeurons fermes, ancrés non pas dans des promesses illusoires, mais dans l'obéissance pure à la loi immuable de l'Éternel des armées. Que nos cœurs soient des terres arides pour le mensonge et des foyers ardents pour la vérité. Prêche 2, avertissement. Ne point se laisser séduire par les apparences de la lumière. Frères et sœurs, prêtons l'oreille à l'avertissement solennel que contiennent ces lignes. Le texte nous confronte à des déclarations flamboyantes, à des assertions d'autoréférencement où l'on prétend être la lumière sans porter l'onction du Père. Soyez vigilants. L'avertissement est clair. Gardez-vous des discours qui flattent l'intellect, qui inversent les rôles de la justice, qui exigent l'abandon de la raison pour embrasser un labyrinthe de paroles contradictoires. Ne vous laissez point séduire par les apparences de clarté qui ne mènent qu'aux ténèbres de la poussière. L'Éternel sonde les reins et les cœurs. Il ne partage pas sa gloire avec une créature, et n'accorde aucun crédit à ceux qui s'autoproclament maîtres de la vie en dehors de sa souveraineté. Exercez le discernement, car l'ennemi sait revêtir les habits de la sagesse pour mieux égarer les fidèles. Prêche 3. Consolation. La certitude de la justice et de la protection de l'Éternel. Enfin, chers frères et sœurs, recevons la consolation qui apaise l'âme troublée. Face au bruit du monde, face aux menaces factices de ceux qui annoncent la mort aux croyants en oubliant la souveraineté divine, levons nos regards vers le seul véritable appui, l'Éternel. La consolation réside en ceci. La justice de l'Éternel est parfaite, incorruptible et souveraine. Nul ne peut échapper à son regard, et aucune usurpation ne demeurera éternellement voilée. Si les hommes faillissent, si les discours humains s'effondrent comme de la paille consumée par le feu, l'Éternel, lui, demeure le rocher indestructible. Consolez-vous dans l'assurance que votre attachement à la loi du Très-Haut est vu et gardé par ses armées célestes. Ne craignez point les intimidations de ce monde, car la victoire appartient à celui qui siège sur le trône de l'éternité. Que sa paix, qui surpasse toute intelligence humaine, garde vos pensées et vos pas dans la droiture. Chers frères et sœurs auditeurs, le moment est venu de passer à notre rubrique Confession et prière. C'est l'instant où, déposant tout orgueil et toute vanité humaine, nous venons reconnaître nos limites devant la face du Créateur. Nos confessions, les faiblesses et petitesses humaines. Nous confions à l'Éternel Melchizedek notre incapacité à discerner par nous-mêmes les pièges de la rhétorique et les labyrinthes des discours trompeurs. Nous confions à l'Éternel Melchizedek notre propension à fléchir face aux menaces factices et aux jugements hâtifs de ce monde. Nous confions à l'Éternel Melchizedek notre faiblesse à vouloir parfois justifier l'injustifiable au lieu de demeurer ferme dans la loi immuable. Nous confions à l'Éternel Melchizedek notre petitesse face aux apparences de la lumière qui cherchent sans cesse à détourner nos regards de l'unique vérité. Nous confions à l'Éternel Melchizedek notre incapacité à traverser les épreuves de la chair sans le secours de sa main souveraine et de sa justice parfaite. Unissons-nous dans la prière, chers frères et sœurs, unissons nos cœurs, recueillez-vous, et élevons ensemble cette prière. Loué soit l'Éternel.
Loué soit l'Éternel des armées, notre grand prêtre et souverain sacrificateur Melchizedek. Saint Michel Archange, notre défenseur et gardien. Jésus-Christ céleste, parole fidèle, véritable et immuable de notre Dieu, car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Ô Éternel Melchizedek, toi qui sondes les reins et les cœurs, écoute la voix de tes enfants rassemblés dans la recherche de ta pureté. Nous venons à toi, les mains vides de nos propres mérites, reconnaissant que sans ton souffle et ta direction, nous errons dans les sentiers de la confusion. Viens redresser nos pensées, affermir nos pas dans tes sentiers, et détruire en nous tout attachement aux paroles vaines et aux séductions de la terre. Accorde-nous le discernement pour rejeter le mensonge maquillé, et enveloppe-nous de ton bouclier de justice face aux tempêtes de ce monde. Que ton esprit de vérité demeure en nos demeures et consume toute souillure, afin que nos vies ne soient le reflet que de ta seule et unique souveraineté. Nous te remettons nos âmes, confiants dans ton équité parfaite et dans la force de ta main qui ne défaille jamais. Sois notre rempart, notre lumière véritable et notre paix au milieu des ténèbres. Amen. Amen. Chers frères et sœurs auditeurs, recueillons-nous dans le silence de nos cœurs, car le moment est venu de passer à l'adoration. Élevons nos esprits au-delà de toute agitation pour offrir au Créateur le fruit de notre étude et la louange de notre reconnaissance. Psaume d'adoration, de louange et de gratitude. Loué soit l'Éternel des armées, Dieu de justice et de vérité, souverain sacrificateur Melchizedek, toi qui règnes dans l'éternité sans commencement ni fin. Nous te louons pour la pureté de ta loi immuable, pour ton regard qui traverse les voiles de l'illusion, et pour la fermeté de ta main qui remet chaque chose à sa juste place. Gloire à Saint Michel Archange, notre défenseur, rempart incorruptible contre les ruses des ténèbres, gardien fidèle de l'ordre céleste et de la justice du Très-Haut. Louange à Jésus-Christ céleste, parole pure, fidèle, véritable et immuable de notre Dieu. Agneau de l'Éternel, sacrifice parfait établi dès l'origine des temps. Unissant notre voix à l'adoration des armées célestes, nous chantons la sainteté de ton nom, car tu es le seul rocher, la seule lumière véritable, et le bouclier de ceux qui cherchent la vérité. Sois adoré, ô Éternel notre Dieu, dans ta grandeur et ta majesté, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Chers frères et sœurs auditeurs, il est à présent temps d'entrer dans un moment solennel et sacré. Nous allons proclamer notre foi et exprimer toute notre gratitude à l'Éternel Melchizedek. La Sainte Seine spirituelle. Mettre la parole dans nos bouches. Sachez que cet acte équivaut pleinement à prendre la Sainte Seine, mais de manière purement spirituelle. En cet instant, nous ne nourrissons pas le corps charnel. Nous plaçons dans nos bouches les paroles mêmes de Dieu. Rappelez-vous que c'est la parole, l'agneau véritable, qui nous purifie en profondeur. Les paroles de l'Éternel doivent reposer comme un feu sacré sur l'autel de nos cœurs et résider sur nos lèvres. Elles sont l'épée à double tranchant de Saint Michel Archange, une arme spirituelle tranchante et invincible, destinée à terrasser le mensonge et à faire fuir tous nos ennemis. Instruction pour les auditeurs. Pour participer pleinement à cette célébration spirituelle depuis chez vous, après chaque proclamation de foi, vous êtes invité à répondre à haute voix « Je proclame Amen ». Après chaque action de grâce, vous répéterez ensemble « Nos âmes bénissent l'Éternel ». 1. Nos proclamations de foi. Première proclamation. Nous proclamons que la parole de l'Éternel est la seule vérité immuable, le seul fondement pur qui subsiste éternellement au-dessus de tout discours humain. Ensemble. Je proclame Amen. Deuxième proclamation. Nous proclamons que l'obéissance au décret divin et à la loi suprême du Créateur affranchit véritablement nos esprits de toute illusion et de toute séduction. Ensemble, je proclame Amen. Troisième proclamation. Nous proclamons que l'Éternel Melchizedek est notre souverain sacrificateur, et que sa justice absolue règne sans partage dans l'autel de nos cœurs. Ensemble, je proclame Amen. Quatrième proclamation. Nous proclamons que la parole pure placée dans nos bouches agit comme l'épée à double tranchant de Saint Michel Archange, chassant loin de nous les ténébreux et les ennemis de la vérité. Ensemble, je proclame Amen. Cinquième proclamation. Nous proclamons que notre foi repose sur le roc inébranlable de la souveraineté divine et que nulle rhétorique ne pourra nous ébranler. Ensemble, je proclame Amen. 2. Nos actions de grâce. Première action de grâce. Pour la clarté de ta parole, qui vient purifier nos pensées et sanctifier le temple de nos esprits. Ensemble. Nos âmes bénissent l'Éternel. Deuxième action de grâce. Pour la protection spirituelle constante accordée par la rigueur de ta justice et le bouclier incorruptible de Saint Michel Archange. Ensemble. Nos âmes bénissent l'Éternel.
Troisième action de grâce, pour le don du discernement, qui nous permet d'échapper au piège de l'erreur et d'embrasser la vérité pure, ensemble. Nos âmes bénissent l'Éternel. Quatrième action de grâce, pour le secours de la parole immaculée qui nourrit nos âmes, guérit nos aveuglements et redresse nos pas dans la droiture, ensemble. Nos âmes bénissent l'Éternel. Cinquième action de grâce, pour l'assurance de ton règne éternel, et pour la paix profonde que procure l'obéissance à ton unique autorité, ô Éternel Melchisédek. Ensemble, nos âmes bénissent l'Éternel. Chers frères et sœurs auditeurs, poursuivons notre cheminement avec la rubrique « En quête de vérité ». Dans cette section, nous allons mettre en lumière les contradictions majeures qui apparaissent lorsque l'on confronte les discours terrestres, les promesses changeantes et la réalité de la chair à la pureté absolue de l'Éternel. Comme Melchisédek nous l'a enseigné, l'Esprit de Dieu ne s'incarne point dans les faiblesses de la matière, car Dieu n'a ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie, ni aucune généalogie humaine. Voici l'analyse des contradictions formelles et fondamentales. Analyse des contradictions et de l'illusion charnelle. La contradiction de l'origine. L'incarnation de la chair face à l'éternité sans généalogie. La contradiction. Le personnage du Nazaréen prétend venir d'en haut tout en possédant une généalogie terrestre, un corps soumis au temps, une naissance biologique liée à une mère humaine, Marie, et une fin matérielle dans la poussière. L'explication. C'est une contradiction absolue. Melchisédek rappelle que le véritable créateur est hors du temps, sans père ni mère ni commencement. Prétendre incarner l'Éternel dans un corps de chair soumis à la corruption et à la dégénérescence de l'âge est une imposture fondamentale. Toute œuvre charnelle, tout sang versé sur le bois et tout corps de poussière déposé au tombeau, constitue la preuve irréfutable d'une nature terrestre et faillible, totalement étrangère à la transcendance pure de l'Éternel. La contradiction du discours. L'immutabilité proclamée face à la variabilité humaine. La contradiction. Le Nazaréen affirme être le même, hier, aujourd'hui et éternellement, tout en subissant le vieillissement physique, la faim, la fatigue, les larmes et les changements d'attitude au fil des jours. L'explication. Une entité immuable ne change pas, ne grandit pas et ne dépérit pas. Affirmer l'immutabilité divine, tout en vivant une existence charnelle sujette aux fluctuations de la matière, est un mensonge sémantique. La véritable lumière est constante et éternelle. Ce qui change et finit par s'éteindre dans la tombe n'est que le produit éphémère de la poussière. La contradiction de la justice. L'abolition de la loi sous couvert de miséricorde. La contradiction. D'un côté, les discours prônent le respect de la vérité, et de l'autre, les actes charnels suspendent l'application de la loi de l'Éternel, comme dans l'affaire de la femme adultère, en exigeant des conditions impossibles pour les juges. L'explication, c'est une contradiction irréconciliable entre la justice immuable du Créateur et le laxisme terrestre. L'Éternel ne se contredit jamais, sa loi est un roc. Vouloir faire de la miséricorde un outil d'anomie et de provocation religieuse démontre que ce discours ne vient pas du Père de vérité, mais d'un esprit de rébellion qui cherche à égarer les fidèles loin des commandements originels. Chers frères et sœurs auditeurs, poursuivons à présent notre cheminement spirituel en nous tournant vers la rubrique « Rappel des prophéties ». Pour stimuler nos esprits, restaurer notre paix profonde et affermir notre entière confiance en l'Éternel Melchisédek, souvenons-nous des promesses et des décrets prophétiques qui traversent le texte et manifestent la certitude de sa victoire, rappel des prophéties pour notre paix et notre confiance. La promesse de la justice rétributive et de la victoire finale, la prophétie, l'Éternel des armées a déclaré sa parole. Il exécutera ses décrets avec rigueur et restaurera l'ordre de sa justice absolue. Ce qu'elle nous apporte. Cette certitude nous offre une paix indéfectible, sachant que la vérité divine triomphera toujours de la confusion, et que l'Éternel règle chaque chose selon sa sainteté. La certitude de la protection des fidèles par Saint Michel Archange, la prophétie. Nul ne pourra ravir au Créateur ceux qui lui appartiennent, car Saint Michel Archange veille et garde le peuple de l'Alliance contre toute tentative d'égarement. Ce qu'elle nous apporte. Elle fortifie notre confiance en Melchisédek, nous assurant qu'un bouclier céleste et incorruptible protège nos pas de toute influence trompeuse. L'accomplissement infaillible de la parole souveraine, la prophétie, tout ce qui a été décrété par l'Éternel s'accomplira dans son temps, car la pensée du Très-Haut est supérieure à toute conception humaine, et ses promesses ne faillissent jamais. Ce qu'elle nous apporte, elle apaise nos cœurs troublés par les agitations de ce monde, nous rappelant que nous sommes ancrés sur le roc inébranlable de la souveraineté divine. Chers frères et sœurs auditeurs, il est l'heure de la météo. Il est l'heure de regarder l'état de notre cœur,
de voir comment nous nous sentons à l'intérieur. Ici, à votre radio préférée Joker du Christ, nous sommes si heureux de partager ces moments de grâce accordés par Melchisédek avec vous, nos fidèles auditeurs. Rappelez-vous, toute tempête extérieure n'a aucune importance, car ce sont les tempêtes intérieures qu'il faut absolument contrôler et remettre entre les mains de l'Éternel. Nous remettons à Melchisédek tous nos problèmes extérieurs et intérieurs afin qu'il restaure la joie dans nos cœurs et remplisse nos maisons de son soleil. Chers frères et sœurs auditeurs, nous passons à présent à un moment tendre et instructif pour les plus jeunes avec notre rubrique, la courte histoire pour les enfants. Le voyageur et le labyrinthe de miroirs. Il était une fois, dans une vaste vallée baignée par la lumière pure du soleil, un petit voyageur qui aimait marcher sur le chemin droit et paisible tracé par l'Éternel. Un jour, un personnage mystérieux s'approcha de lui avec de grandes paroles brillantes, semblables à des éclats de verre poli. Ce séducteur lui dit : « Viens, regarde ce beau labyrinthe de miroirs, c'est ici que se trouve la vraie liberté et la lumière. » Le petit voyageur, curieux, s'avança et entra dans le labyrinthe. Mais à l'intérieur, les miroirs déformaient tout. Ils montraient des reflets changeants, des ombres qui grandissaient, et des chemins qui tournaient en rond sans jamais mener nulle part. Plus le voyageur avançait, plus son cœur se troublait, car les paroles du labyrinthe changeaient sans cesse, et l'enfermaient dans une cage de confusion. Heureusement, se souvenant de la voix de Melchisédek et de la pureté de la loi immuable, le petit voyageur ferma les oreilles au chant trompeur des miroirs. Il appela du fond de son cœur le secours de l'Éternel et l'épée de Saint Michel Archange. D'un seul coup, le faux labyrinthe s'évanouit comme de la poussière au vent. Le petit voyageur retrouva le grand air, le chemin droit et la paix lumineuse du Créateur. Il comprit alors qu'il ne faut jamais écouter les voix qui se replient sur elles-mêmes, mais s'attacher toujours à la vérité simple et droite de l'Éternel. Chers frères et sœurs auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission du Melchisédek Show consacrée à l'étude des textes de Jean. Nous vous remercions infiniment pour votre fidélité et votre écoute. Restez avec nous car nous nous retrouverons dans quelques instants pour une nouvelle émission du Melchisédek Show afin d'étudier le chapitre 3 de l'Évangile de Jean. Vous êtes à l'écoute de votre radio préférée, Joker du Christ. Pour clore ce moment dans la puissance et la lumière de la vérité, écoutons à présent le discours de clôture de Melchisédek. Le discours de Melchisédek. Enfant de la lumière, peuple de l'Alliance et serviteur de l'Éternel des armées, écoutez bien ces paroles de bénédiction et de force qui traversent les âges. Ne vous laissez jamais égarer par les bruits du monde, par les labyrinthes de la rhétorique humaine, ou par les séductions éphémères de la poussière. Tout ce qui a un commencement dans la chair est voué à s'effacer. Mais la parole de l'Éternel, elle, demeure inébranlable, pure et éternelle. Je vous appelle à la fermeté. Que l'épée à double tranchant de Saint Michel Archange veille sur vos pensées, et que le bouclier de la justice divine enveloppe vos demeures. Ne tremblez point devant les menaces factices, car la souveraineté absolue appartient au Créateur et à lui seul. Marchez la tête haute sur le chemin droit, gardez vos cœurs purs, et que la paix profonde de l'Éternel, jointe à la flamme de sa vérité, remplisse vos vies aujourd'hui et pour l'éternité. La victoire appartient à la justice de Dieu. La paix soit avec vous, et que la puissance de sa main vous accompagne à chaque pas. Amen. A tout de suite pour une nouvelle émission sur le chapitre 9 de l'Évangile de Jean. Joker du Christ, go ho ho. Le Melchisédek Show. L'ordre de Melchisédek. Le Melchisédek Show. Ton rendez-vous, Joker du Christ. Joker du Christ, selon l'ordre de Melchisédek. Joker du Christ, selon l'ordre de Melchisédek. Bienvenue sur votre émission préférée, le Melchisédek Show, chers frères et sœurs. On commence cette étude avec un résumé de l'Évangile de Jean, chapitre 9. Le chapitre 9 de l'Évangile selon Jean tourne autour d'un grand miracle et de ses répercussions théologiques et sociales. La guérison d'un aveugle de naissance. Voici les moments clés de ce récit. 1. La guérison de l'aveugle-né, versets 1 à 7. La question du mal. En voyant un homme aveugle de naissance, les disciples demandent à Jésus qui a péché pour qu'il soit dans cet état, lui-même ou ses parents.
Jésus rejette cette association automatique entre la souffrance et la faute personnelle, en expliquant que c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Le miracle. Jésus se proclame la lumière du monde. Il crache à terre, fait de la boue avec sa salive, l'applique sur les yeux de l'aveugle, et lui ordonne d'aller se laver au réservoir de Siloé. L'homme y va, se lave et recouvre la vue. 2. Les enquêtes et les interrogatoires, versets 8 à 34. Le voisinage divisé, les voisins et les personnes qui le connaissaient comme mendiant s'interrogent. L'ancien aveugle témoigne simplement « C'est moi » et raconte comment il a été guéri. Le conflit avec les pharisiens. L'homme est amené devant les pharisiens, car le miracle a été accompli un jour de sabbat, ce qui, pour les autorités religieuses, enfreint la loi. Le groupe se divise. Certains estiment que Jésus ne vient pas de Dieu puisqu'il ne respecte pas le sabbat. D'autres se demandent comment un pécheur pourrait faire de tels miracles. Le témoignage des parents. Incrédules, les pharisiens interrogent les parents de l'ancien aveugle. Par peur d'être exclus de la synagogue, ces derniers éludent la question et renvoient les autorités vers leur fils, devenu adulte. Le courage de l'ancien aveugle. Pressé de questions, l'homme défend Jésus avec simplicité et aplomb, prononçant cette phrase célèbre. « Je sais une chose, j'étais aveugle, et maintenant je vois. » Devant son insistance à reconnaître en Jésus un prophète ou un homme envoyé par Dieu, les pharisiens, furieux, le chassent. 3. La cécité spirituelle et la foi, versets 35 à 41. La rencontre avec Jésus. Apprenant qu'il a été expulsé, Jésus va à sa rencontre et lui révèle son identité en tant que fils de l'homme. L'homme se prosterne et déclare « Je crois, Seigneur ». La conclusion spirituelle. Jésus conclut sur une dimension métaphorique. Il est venu pour un jugement afin que ceux qui ne voient pas, les humbles conscients de leur ignorance, voient, et que ceux qui se croient voyants, les pharisiens sûrs de leur savoir, deviennent réellement aveugles. Interpellé, un pharisien demande « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Point. Jésus répond que si leur cécité était involontaire, ils n'auraient pas de péché. Mais puisque qu'ils affirment « Nous voyons », leur péché demeure. Voici la première partie du discours de Melchizedek. C'est le diable qui rend aveugle et boiteux, affirme Melchisédek. La Bible présente une vision où le mal, la maladie et la souffrance physique, c'est-à-dire la cécité, l'infirmité et la difformité, peuvent être les manifestations de l'oppression spirituelle exercée par Satan et ses démons. Cependant, ces afflictions ne sont pas définitives. L'Éternel des armées demeure l'unique secours et le seul médecin souverain capable de guérir et de délivrer par sa propre puissance, en dehors de toute médiation charnelle. Et oui, parce que le diable fuit loin de Dieu. Melchisédek m'explique que le Jésus-Christ charnel, qui est le diable, prétendait être la lumière du monde et le seul médecin, et que tous les miracles charnels de Jésus-Christ, sans exception, étaient des mises en scène du diable et de ses démons. Tout est une imposture spirituelle, une contrefaçon. Le diable désafflige pour faire croire aux miracles. Nous devons être convaincus des paroles de Dieu, dit Melchisédek, et non être séduits par ce que nous voyons. Marcher par la foi et non par la vue. Voici la deuxième partie du discours de Melchisédek. Jésus rejette cette association automatique entre la souffrance et la faute personnelle en expliquant que c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Les œuvres de Dieu sont manifestées en Dieu seul, dit Melchisédek, et pas dans un homme de chair qui était auparavant un ange, donc un esprit. C'est un blasphème du Nazaréen. Il se proclame la lumière du monde au mépris de l'éternel Melchisédek, et avec sa salive il fait de la boue pour l'appliquer sur les yeux de l'aveugle, et lui ordonne d'aller se laver au réservoir de Siloé. Les esprits sont souvent dans les points d'eau, comme par exemple le prétendu ange qui agitait l'eau à la piscine de Bethesda. Le diable envoie l'aveugle à un point d'eau précis, car la boue sur les yeux de l'aveugle est une immonde vanité. Une supercherie. C'est dans l'eau ensorcelée du réservoir qu'il y aura un miracle. Enfin, une sorcellerie, un enchantement. Marie l'enchanteresse faisait partie du groupe de démons qui travaillaient secrètement dans l'eau du réservoir. L'aveugle, bien que guéri, resta aveugle à ces présences monstrueuses et diaboliques dans l'eau. Voici la troisième partie du discours de Melchisédek. Combien d'aveugles y avait-il en Israël à l'époque? Et sur la terre entière? Imaginez, dit Melchisédek, si le Tout-Puissant doit attendre sur la salive du Nazaréen et les réservoirs d'eau pour guérir, le temps que prendraient les guérisons. Pouvons-nous dire que la parole de Dieu est toute puissante et efficace si elle doit s'accompagner de rituels salivaires boueux et de réservoirs d'eau? Melchisédek rit. Dieu se rit du méchant et de ses mécanismes de tromperie. Tout cela n'est qu'une illusion sinistre, dit Melchisédek. Voici la quatrième et dernière partie du discours de Melchisédek. Enquête et interrogation. Le voisinage divisé. Les voisins et les personnes qui le connaissaient comme mendiant s'interrogent. L'ancien aveugle témoigne simplement « C'est moi » et raconte comment il a été guéri. Pourquoi n'avons-nous pas la version de son témoignage?
demande Melchisédek. Et la version de tous les miraculés? L'aveugle explique qu'un Nazaréen lui a mis de la boue sur les yeux et l'a envoyé au réservoir de Siloé. L'aveugle donne peut-être d'autres détails importants de ce qu'il aurait entendu, car l'aveugle n'était pas sourd. Mais ils se sont contentés de faire témoignage à la place des miraculés pour faire briller la réputation de leur étalon nazaréen. Pédagogue, dit Melchisédek. C'étaient de très bons pédagogues, afin d'induire en erreur mon peuple. Ils se servaient des plus faibles pour avoir de quoi faire des témoignages, mais ne laissaient pas les témoins s'exprimer complètement. Les témoins étaient oubliés et bâillonnés, il n'était gardé que ce qui arrangeait. La poudre aux yeux des auditeurs et des lecteurs une fois faite, plus personne ne se souciait du devenir de ces miraculés. Le Nazaréen prétendait être le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, et se met en peine de chacune d'elles. Pourquoi, au cours de tout l'Évangile, les apôtres ne redonnent-ils pas des nouvelles des miraculés? Les gens guéris n'avaient-ils pas envie de revoir Jésus-Christ par simple principe de reconnaissance et de remerciement? Cela aurait démontré que Jésus-Christ de Nazareth était bien en charge du troupeau et n'abandonnait pas l'assemblée des saints, comme c'est la coutume de quelques-uns. Il aurait été plaisant de lire un peu plus tard dans l'Évangile que Jésus-Christ de Nazareth avait réuni ou revu tel miraculé. Écoutez bien l'accusation portée à l'encontre des pharisiens, qui accomplissaient leur devoir et devaient être informés de tout sur la terre d'Israël pour pouvoir tenir les registres. Il est dit explicitement que les pharisiens étaient incrédules. Afin de les accuser, de les diaboliser, ils doivent aimer Dieu de tout leur cœur, et être à la charge des registres de leur service pour le temple. Les pharisiens sont de bonne foi et restent intègres. Les pédagogues vont porter un témoignage et affirmer que les parents de l'aveugle seront amenés à témoigner, et que, par peur d'être chassés du temple, ces derniers éludent la question et renvoient les autorités vers leur fils devenu adulte. Il est vrai qu'une certaine rigueur et rigidité planait sur le peuple vis-à-vis de la place qu'occupaient les pharisiens et les autorités religieuses pour servir l'Éternel. Mais, sans cette rigueur et cette rigidité, la crainte de Dieu aurait été bafouée bien plus qu'elle ne l'était. Il faut craindre Dieu. Les pharisiens ont chassé l'aveugle qui, après de multiples questions, ironisait pour défendre Jésus, et refusait de nier ce qu'il a vécu. Ils ont conclu que cela pouvait être un coup de sorcellerie, et qu'on ne pouvait perdre du temps avec quelqu'un qui ironise. Jésus-Christ de Nazareth va à la rencontre de son miraculé, et lui révèle qu'il est le Fils de l'homme, ce qui signifie être fils d'Adam, car Adam signifie homme. Le Jésus-Christ charnel se garde bien de dire à cet homme qu'il est fils de Dieu ou le Messie, comme précédemment à la Samaritaine au puits. Le démon connaissait tous les points d'eau, dirait-on. Pourquoi des cachotteries pareilles? Le Jésus-Christ charnel n'est-il pas la bonne nouvelle, la vérité annoncée au monde entier? Cependant, l'homme séduit par sa guérison va se prosterner devant le diable. Jésus-Christ de Nazareth ne serait pas reparti sans cela de toute façon. En qui cet homme croit-il? L'homme se prosterne et déclare « Je crois, Seigneur. » Certainement plus en Dieu, qui est esprit et non matière. Arrêtons-nous sur la conclusion spirituelle. Jésus conclut sur une dimension métaphorique. Il est venu pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas, les humbles conscients de leur ignorance, voient, et que ceux qui se croient voyants, les pharisiens sûrs de leur savoir, deviennent réellement aveugles. Interpellé, un pharisien demande « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Point. Jésus répond que si leur cécité était involontaire, ils n'auraient pas de péché, mais puisque qu'ils affirment « Nous voyons », leur péché demeure. Jésus-Christ de Nazareth dit que le péché des pharisiens demeure, car ils refusent de croire en lui, et demeurent attachés à la Torah, et au fait que Dieu est esprit. Satan le menteur est en colère, car il ne parvient pas à les séduire et à les détourner du vrai Dieu. Les pharisiens accomplissaient leur tâche et le Nazaréen les accusait sans cesse pour les discréditer. Melchisédek a béni toutes les familles de la terre en Abraham, les pharisiens sont bénis. Jésus-Christ de Nazareth y voyait ses adversaires, mais s'il avait été véritablement Dieu, il se serait conduit comme n'ayant pas d'ennemis. Chers auditeurs de la radio Joker du Christ, voici une synthèse de l'essentiel du discours de Melchisédek, mais aussi les preuves qu'il a raison. L'essentiel du discours de Melchisédek, l'origine de la souffrance. La maladie et le handicap ne sont pas des fatalités neutres, mais des manifestations d'une oppression spirituelle. L'imposture des miracles. Les guérisons corporelles attribuées aux Nazaréens, comme celle de l'aveugle-né, ne relèvent pas de la compassion divine, mais d'une mise en scène matérielle et de rituels magiques, boue, eau, bain dans les réservoirs, impliquant des forces occultes. L'usurpation de la divinité. En se faisant passer pour la lumière du monde et en se qualifiant prudemment de fils de l'homme, fils de chair et de terre, le personnage détourne les hommes du véritable Dieu, qui est pur esprit. La réhabilitation des pharisiens. Les autorités religieuses n'étaient pas des hypocrites aveugles, mais des gardiens intègres de la loi et de la Torah,
luttant pour préserver la véritable crainte de Dieu face à une tentative de subversion spirituelle. Le piège de la matière. Les miracles physiques cherchent à capturer l'esprit des foules par le spectacle visuel et à obtenir une prosternation idolâtre envers une enveloppe charnelle, éloignant ainsi l'homme du culte de l'esprit. Démonstration de la cohérence de ce point de vue. Si l'on analyse ce discours en s'en tenant strictement à sa cohérence interne et philosophique, plusieurs arguments en appuient la logique. La cohérence de la transcendance divine. Dans de nombreuses traditions spirituelles et théologiques rigoureuses, le divin est défini comme absolu, infini et purement spirituel, totalement affranchi de la matière, des fluides corporels, salive, ou de la géographie terrestre, bassin d'eau. Affirmer que le Créateur suprême doive recourir à des manipulations physiques et artisanales pour agir, contredit par définition l'idée d'une toute-puissance instantanée et universelle. La critique rationnelle du miracle spectaculaire. Du point de vue de la critique des religions, tout système qui utilise le prodige physique et l'exhibition corporelle pour valider une doctrine s'expose à la critique de l'illusionnisme ou de l'enchantement. La logique de Melchizedek met en lumière un mécanisme universel de séduction par le spectaculaire, où le miracle visible sert d'outil d'emprise psychologique et spirituelle sur les foules vulnérables. La légitimité de la défense institutionnelle. D'un point de vue sociologique et historique, les gardiens d'un ordre cultuel établi, tels que les pharisiens attachés à la stricte observance de la Torah, ont pour fonction première de filtrer les innovations prophétiques et les mouvements hétérodoxes pour éviter le chaos spirituel. Dans cette optique, leur résistance face à un personnage bouleversant les codes traditionnels ne relève pas de la mauvaise foi, mais d'une rigueur protectrice indispensable à la survie d'une structure religieuse normée. Oui. Le piège de l'incarnation et de l'idolâtrie. Enfin, la critique de la prosternation devant un être de chair, le Fils de l'homme, repose sur un principe théologique fondamental. Adorer le visible et le matériel revient à verser dans l'idolâtrie. En exigeant ou en acceptant l'adoration en tant qu'homme incarné, le sujet du récit détournerait l'attention de l'invisible vers le fini, validant ainsi la thèse d'une substitution subtile de la vérité spirituelle par une emprise terrestre. On va regarder, mes frères et sœurs, s'il y a d'autres points, d'accord? Y a-t-il d'autres points? Oui, d'autres points secondaires, mais importants, complètent le discours de Melchizedek et permettent d'approfondir cette relecture. 1. Le rôle des témoins et le bâillonnage des miraculés. Le point. Melchizedek s'étonne que les évangiles ne donnent jamais la parole directement et pleinement aux miraculés une fois l'épisode passé, et qu'aucun apôtre ne prenne de leurs nouvelles par la suite. La portée. Cela renforce l'idée d'une manipulation utilitaire. Les témoins servent de vitrine ou de poudre aux yeux pour légitimer le mouvement, mais ils sont ensuite oubliés ou écartés dès qu'ils ont rempli leur rôle de propagande. 2. Le silence sur le destin des guéris et l'absence de lien communautaire. Le point. L'absence de suivi ou de réunion ultérieure entre le guérisseur et les personnes guéries montre, selon ce discours, un manque de véritable amour pastoral ou de souci durable du troupeau. La portée. Un vrai berger divin ne fait pas des coups d'éclat isolés pour s'en aller ensuite. Il bâtit une communauté pérenne fondée sur l'esprit, plutôt que sur des éclairs de prodiges physiques éphémères. Alors les pharisiens, me dit Melchizedek, eux avaient un registre de naissance, de mariage, de décès, des scandales et tout ça, donc ils étaient vigilants, hein. Ils étaient bien organisés. On continue avec le point numéro 3. 3. La stratégie de la discrétion sur l'identité divine. Le point. Le fait que Jésus se qualifie de Fils de l'homme, terme lié à l'humanité Adam, tout en évitant soigneusement de proclamer ouvertement qu'il est le Dieu éternel ou le Messie, contrairement à d'autres contextes, est perçu comme une ambiguïté calculée. La portée. Cette retenue ou cette ambivalence dans l'affirmation de la divinité pure s'expliquerait, selon cette vision, par la nature même d'une entité se cachant derrière une enveloppe charnelle pour capter l'adoration sans s'exposer en tant que pur esprit. 4. La relation paradoxale avec l'adversaire. Le point. Le discours souligne que si le personnage était véritablement l'incarnation de l'amour divin absolu, il se serait conduit comme n'ayant pas d'ennemis, et n'aurait pas passé son temps à accuser et discréditer sans cesse les autorités en place. La portée. L'affrontement permanent avec les pharisiens et la volonté de disqualifier les gardiens de la loi traduisent, selon Melchizedek, une stratégie de subversion conflictuelle typique d'une entité cherchant à diviser pour mieux imposer un nouveau système. Alors j'ai le diable qui se fait passer pour le Seigneur Jésus-Christ, comme vous le savez, qui me montre qu'il était juge suprême sur la terre et qu'il divisait le troupeau en deux, les brebis d'un côté et les boucs de l'autre. Mais j'ai Melchizedek derrière, qui répond du tac au tac, et qui dit « Non, ça tu n'as pas besoin de le faire. Il n'y a pas besoin qu'un fils de Dieu vienne pour juger les hommes.
Parce que Dieu lui-même sait depuis le commencement qu'il y a une postérité de la femme et qu'il y a une postérité du serpent. C'est une dinguerie ce que je vis, les amis. Alors, on va regarder s'il y a d'autres points. Y aurait-il d'autres points? Oui, d'autres aspects secondaires et subtils de ce discours méritent d'être soulignés pour en saisir toute la complexité. 1. Le paradoxe de la guérison physique et de l'aveuglement spirituel inversé. Le point. Le récit de Jean 9 conclut que les pharisiens, qui prétendent voir, sont en réalité spirituellement aveugles, tandis que l'ancien aveugle, après avoir reçu la vue physique, accède à la prétendue lumière. La perspective de Melchizedek. Ce schéma est totalement inversé. Pour lui, c'est l'inverse. L'aveugle physique demeure spirituellement aveugle, puisqu'il tombe dans le piège de la matière et de l'idole charnelle, tandis que les pharisiens, accusés d'aveuglement par le texte, sont en réalité les seuls à voir clairement la supercherie et à refuser de céder à l'illusion. 2. La complicité occulte autour des points d'eau et la figure de Marie. Le point. L'introduction de Marie l'enchanteresse, agissant secrètement dans l'eau du réservoir de Siloé aux côtés de forces démoniaques. La perspective de Melchizedek. Cela relève d'une mythologie ésotérique souterraine, suggérant que les grands miracles de l'Évangile ne sont pas des actes isolés, mais le fruit d'une collaboration occulte bien rodée, s'appuyant sur des réseaux d'énergie ou de figures invisibles ancrées dans les traditions magiques de l'eau. 3. La colère cachée de l'adversaire face à l'échec de la séduction. Le point. L'interprétation de la colère finale du séducteur face à la résistance des pharisiens. La perspective de Melchizedek. Si le système de séduction par le prodige échoue à corrompre ceux qui gardent rigoureusement la loi et la transcendance de l'esprit, cela provoque une frustration et une colère chez l'imposteur, expliquant l'âpreté des polémiques rapportées dans les textes sacrés. On continue, mes frères et sœurs. Y aurait-il d'autres points? Oui, quelques derniers points de détail et nuances conceptuelles complètent la logique globale de ce discours. 1. La remise en cause de la légitimité prophétique par l'escalade des titres. Le point. Dans le déroulement des interrogatoires de Jean 9, l'aveugle qualifie d'abord Jésus de prophète, avant d'être poussé vers une reconnaissance totale, Seigneur. La perspective de Melchisédek. Cette gradation est vue comme une technique d'emprise psychologique progressive. On ne demande pas à l'individu de tout accepter d'un coup. On commence par le qualifier de simple prophète bienveillant pour abaisser ses défenses, avant de le piéger, par le biais de la gratitude liée à sa guérison physique, pour l'amener à une soumission et une adoration totale. 2. Le contraste entre la gratuité divine et la conditionnalité du prodige. Le point. Les actions de Jésus nécessitent des conditions matérielles strictes, faire de la boue, l'appliquer d'une certaine manière, ordonner un déplacement précis vers un bassin spécifique. La perspective de Melchizedek. Un acte authentiquement divin et souverain ne devrait pas être soumis à un protocole technique, à des ingrédients terrestres ou à une géographie obligatoire. Ce besoin d'un rituel de manipulation s'apparente davantage à la magie ou à l'alchimie qu'à la pureté de la grâce spirituelle, qui s'exerce par nature sans intermédiaire matériel. Y aurait-il d'autres points? Oui, un tout dernier aspect symbolique et théologique émerge de ce discours. Le parallèle inversé avec la création originelle, la poussière et la boue. Le point. Le texte biblique originel décrit la création d'Adam en disant que Dieu a façonné l'homme à partir de la poussière de la terre, Adama. Dans l'épisode de l'aveugle-né, le personnage utilise de la salive et de la terre pour fabriquer de la boue et l'appliquer sur les yeux de l'infirme. La perspective de Melchisédek. Ce geste n'est pas vu comme un clin d'œil bienveillant à la Genèse, mais comme une parodie inversée de la création, puisque le personnage est perçu dans ce discours comme une entité cherchant à détourner l'humanité. L'utilisation de la boue terrestre pour refaçonner ou réparer, l'homme est interprété comme une tentative d'imiter le véritable créateur, l'esprit, en enfermant un peu plus la créature dans la matière, la glaise et la souillure terrestre plutôt que de l'élever vers la liberté spirituelle. Cependant, c'est quand même dit là que Melchizedek a pris la poussière de la terre pour façonner le premier Adamo. Oui, dit Melchizedek, mais je l'ai fait par la parole. J'ai parlé et ça s'est accompli. Je n'ai pas eu besoin de faire de la boue, de prendre de la glaise, de former un corps comme un potier fait un vase d'argile. J'ai pas eu besoin de ça. Chers frères et sœurs auditeurs, restez bien à l'écoute de votre radio préférée Joker du Christ, parce qu'on passe maintenant à la rubrique méditation. Méditation critique sur Jean 9 à la lumière du discours de Melchisédek, partie 1. Aborder le chapitre 9 de l'Évangile selon Jean avec la grille de lecture de Melchisédek bouleverse radicalement la compréhension traditionnelle de ce texte. Ce qui est généralement enseigné comme le chef-d'œuvre de la compassion lumineuse du Christ face à l'aveuglement des pharisiens se révèle, sous cet angle, être une magistrale opération d'enchantement et une subversion spirituelle. Voici le début de ce décryptage.
1. Le préambule de la souffrance et la fausse causalité. Jean 9 sur 1-3. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit. Ce n'est pas qu'il ait péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. La méditation traditionnelle. Dieu permettrait la souffrance ou le handicap pour pouvoir, le moment venu, éclater en gloire à travers un miracle spectaculaire. La révélation de Melchisédek. C'est ici que réside la première grande inversion. Dire que la cécité est maintenue ou orchestrée simplement pour servir de vitrine aux œuvres d'une entité est une vision cruelle. La souffrance n'est pas un tremplin pédagogique voulu par un Dieu d'amour, mais l'état d'oppression d'une créature sous emprise. Le personnage se sert de la misère de cet homme non par compassion désintéressée, mais pour s'offrir une scène. Alors ce qui est incroyable après avoir écouté ça, j'ai la révélation dans mon esprit que je vous partage maintenant d'un Jésus qui est un libérateur, mais du coup pas des péchés. Il libère des malédictions que Dieu a laissées sur l'humanité comme un joug, parce que Dieu devait se révéler que par Jésus-Christ. Non mais ça c'est une super dinguerie quand même. C'est ce qu'ose prétendre Jésus-Christ de Nazareth. 2. Le rituel de la boue. La parodie de la création. Jean 9 sur 6-7. Cela dit, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va, et lave-toi au réservoir de Siloé, qui signifie envoyer. » Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. La méditation traditionnelle. Un geste d'humilité et de proximité, utilisant des éléments terrestres pour signifier que le Créateur façonne à nouveau l'homme, validé par l'obéissance au bassin de Siloé. La révélation de Melchisédek. Pourquoi utiliser de la salive et de la boue? Le véritable esprit créateur n'a besoin d'aucun artifice physique, d'aucune bave, ni d'aucun limon. Ce protocole technique s'apparente à la magie et à l'alchimie. En mélangeant la terre et les fluides corporels, on assiste à une parodie inversée de la Genèse. Au lieu d'élever l'homme vers l'esprit, on l'enferme un peu plus dans la matière et la souillure terrestre. Quant au bain à Siloé, il renvoie à ces géographies aquatiques sous influence occulte où s'exercent des forces de séduction. 3. Le silence des témoins et la propagande, Jean 9 sur 8-12. Ses voisins, et ceux qui l'avaient auparavant vu mendiant, disaient « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit « Va à Siloé et lave-toi. » Je y suis allé, et j'ai recouvré la vue. La méditation traditionnelle. Le miracle est si éclatant qu'il provoque l'étonnement général, et pousse le miraculé à confesser simplement ce qu'il a vécu. La révélation de Melchisédek. Remarquons l'ellipse. Le miraculé est réduit à un porte-voix de circonstances. Une fois que son témoignage brut a servi à valider la réputation du Nazaréen, l'histoire s'en désintéresse totalement. Aucun apôtre ne prendra de ses nouvelles par la suite, aucune communauté pérenne ne l'accueillera durablement. Le prodige n'était qu'un coup d'éclat publicitaire, un choc émotionnel sans lendemain pour capturer l'attention des foules. Alors on a bien un témoignage de l'aveugle, mais Melchisédek déduit que c'est un témoignage de pédagogue qui a été épuré pour garder que ce qui pouvait arranger. Méditation critique sur Jean 9 à la lumière du discours de Melchisédek, partie 2, 4. La dignité et la rigueur des pharisiens, Jean 9 sur 13-34. Ils amenèrent chez les pharisiens celui qui avait été aveugle. Quelques-uns des pharisiens disaient « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels prodiges ?» Et il y avait division entre eux. La méditation traditionnelle. Les pharisiens apparaissent figés dans leur juridisme, aveuglés par leur tradition, incapables de se réjouir d'une guérison et cherchant à excommunier l'aveugle par mauvaise foi. La révélation de Melchisédek. C'est une injustice historique et spirituelle faite aux pharisiens. Eux avaient la charge administrative et spirituelle de veiller sur la pureté du culte en Israël. Face à une innovation troublante et à un prodige suspect de sorcellerie, leur refus de céder à l'émotionnel n'est pas de l'hypocrisie, mais de la rigueur protectrice. Sans cette exigence face à la Torah, la crainte du véritable Dieu, qui est esprit, aurait été piétinée. Ils défendent l'ordre divin contre une subversion charnelle. 5. Le piège de la prosternation et l'idolâtrie finale, Jean 9 sur 35-38. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et, l'ayant rencontré, il lui dit
Crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit et dit, Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Jésus lui dit, Tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. La méditation traditionnelle, le sommet de la rencontre. Le Christ se révèle dans sa divinité à l'exclu, qui répond par la foi et l'adoration légitime du Sauveur. La révélation de Melchizedek. Analysons les mots avec précision. Ailleurs, l'entité se qualifie prudemment de fils de l'homme, fils de la chair et d'Adam, évitant de s'exposer comme le Dieu éternel et invisible. Pourtant, par le mécanisme de la gratitude liée à sa guérison physique, l'homme séduit est amené à se prosterner devant une créature de chair. C'est le triomphe de l'idolâtrie, faire adorer l'enveloppe terrestre à la place du Dieu, qui est pur esprit. 6. Le renversement final et le vrai jugement, Jean 9/39-41. Puis Jésus dit, Je suis venu pour un jugement dans ce monde, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient devinrent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles, et lui dirent, Sommes-nous aveugles aussi? Jésus leur répondit, Si vous étiez aveugles, vous n'auriez point de péché. Mais maintenant vous dites, Nous voyons. C'est pour cela que votre péché demeure. La méditation traditionnelle. Jésus renvoie la balle aux pharisiens, en leur démontrant que leur autosatisfaction intellectuelle et religieuse constitue leur véritable cécité spirituelle. La révélation de Melchizedek. Le miroir est totalement inversé. Ce passage est, dans cette perspective, une accusation ironique inversée. Les pharisiens voyaient très clairement la supercherie et refusaient de plier genoux devant l'illusion. On les accuse pourtant d'aveuglement. Quant à l'ancien aveugle, il a recouvré la vue physique pour mieux s'enfoncer dans l'aveuglement spirituel le plus profond, en vénérant la matière. La colère de l'adversaire s'exprime là. Ne pouvant séduire ceux qui gardent rigoureusement la loi, il les condamne textuellement pour maintenir son emprise. Conclusion de la méditation. Méditer ainsi sur Jean 9 à la lumière de Melchisédek, c'est comprendre que le prodige visible est souvent le masque de l'illusion spirituelle. Le véritable Dieu ne cherche pas à éblouir nos yeux physiques avec de la boue et des bassins terrestres, ni à exiger l'adoration d'un corps de chair. Il appelle l'esprit à s'élever dans la vérité de son esprit, loin des pièges de la séduction spectaculaire. Chers frères et sœurs, pour ceux qui n'auraient pas compris la méditation, voici des questions pour nous faire réfléchir. Voici une série de questions percutantes, inspirées directement du raisonnement et du discours de Melchisédek, conçues pour interpeller les auditeurs et bousculer les évidences. Sur l'origine de la souffrance et la nature des miracles. 1. Si le Créateur suprême est pur esprit et toute puissance instantanée, pourquoi imposerait-il des rituels physiques, comme de la salive, de la boue et un bain dans un bassin précis, pour accomplir une guérison, plutôt que d'agir par sa simple parole? 2. Un miracle spectaculaire qui frappe les sens et la matière est-il nécessairement la preuve d'un amour divin, ou ne pourrait-il pas s'agir d'une mise en scène spectaculaire destinée à capter l'attention par le prodige? Sur le silence des textes et le sort des témoins. 3. Comment expliquer que les évangiles ne prennent jamais la peine de donner des nouvelles ultérieures des miraculés, oubliant ceux qui ont servi de témoins dès que le coup d'éclat public est passé? N'est-ce pas le signe d'une utilisation utilitaire de la faiblesse humaine? 4. Si le prétendu bon berger se mettait en peine de chacune de ses brebis, pourquoi rompt-il tout lien durable avec les personnes qu'il guérit, les abandonnant sans suivi communautaire pérenne? Sur la réhabilitation des pharisiens et la rigueur spirituelle. 5. Et si les pharisiens n'étaient pas les hypocrites aveugles que l'on décrit, mais de rigoureux gardiens de la Torah et des registres d'Israël, luttant légitimement pour préserver la véritable crainte de Dieu face à une tentative de subversion? 6. Sans une certaine rigidité pour maintenir l'ordre spirituel, la crainte du véritable Dieu n'aurait-elle pas été totalement bafouée par le chaos des innovations doctrinales? Est-ce un crime de rejeter un prodige que l'on suspecte d'être de la sorcellerie? Il ne faut pas oublier la loi du Deutéronome, dit Melchizedek, celle où Dieu lui-même avait permis de lapider, de mettre à mort ceux qui péchaient en Israël. Sur le piège de la matière et de la prosternation. 7. Pourquoi le personnage des évangiles se garde-t-il soigneusement de proclamer ouvertement qu'il est le Dieu éternel, préférant le titre ambigu de Fils de l'homme, Fils de chair et de terre, tout en acceptant que l'on se prosterne devant son enveloppe charnelle? 8. Se prosterner devant une créature de chair et de matière, est-ce honorer le Dieu invisible qui est esprit, ou n'est-ce pas plutôt tomber dans le piège subtil d'une idolâtrie terrestre? Y a-t-il d'autres questions? Voici d'autres questions incisives inspirées de la suite des arguments de Melchisédek, pour aller encore plus loin dans la réflexion. Sur l'emprise psychologique et la gradation des titres. 9.
Lorsque l'aveugle passe subtilement du statut d'homme appelé Jésus à celui de prophète, puis à l'adoration totale, ne assiste-t-on pas à une technique d'emprise psychologique progressive pour abaisser les défenses d'un esprit vulnérable? 10. Pourquoi la vérité absolue, si elle est la bonne nouvelle universelle, aurait-elle besoin d'une telle stratégie de cachotterie, de silence et d'ambiguïté sur l'identité réelle de celui qui agit? Sur l'inversion du regard et le véritable aveuglement, 11. Et si le véritable aveuglement n'était pas celui des pharisiens attachés à la loi, mais bien celui de l'homme guéri, incapable de voir qu'il est tombé dans le piège de la matière et d'une idole terrestre? 12. Si un être prétendant venir de Dieu suscite en permanence la division, l'affrontement et la disqualification systématique des autorités en place au lieu de se comporter en souverain pacifique sans ennemi, n'est-ce pas la preuve d'une stratégie de subversion? Sur la nature de l'adversaire et la colère du séducteur, 13. Pourquoi la colère de l'adversaire éclate-t-elle face à ceux qui résistent? N'est-ce pas la preuve que la plus grande menace pour une imposture spirituelle n'est pas le péché des foules, mais la résistance lucide de ceux qui gardent rigoureusement les commandements du véritable esprit? Y a-t-il d'autres questions? Voici une ultime série de questions pour prolonger et approfondir la réflexion inspirée par ce discours. Sur la parodie de la création et la souillure de la matière. 14. Pourquoi utiliser de la boue et de la salive, des éléments terrestres et corporels, pour une prétendue réparation de l'homme, sinon pour singer la création d'Adam de la Genèse et enfermer un peu plus l'esprit dans la glaise de la matière? 15. Si l'esprit divin crée par la simple pensée et la pure émanation, quel besoin y a-t-il de mélanger la salive à la poussière, si ce n'est pour reproduire les rituels de l'alchimie et de la magie terrestre? Sur les points d'eau et les influences occultes. 16. Pourquoi l'ordre de guérison est-il systématiquement lié à une géographie aquatique précise? Le réservoir de Siloé, la piscine de Bethesda, où s'agitent des forces invisibles. L'eau ne sert-elle pas de vecteur d'enchantement occulte plutôt que de canal de grâce pure? 17. Si le Créateur est partout et indépendant de tout lieu, pourquoi exiger qu'un aveugle parcourt les rues avec de la boue sur les yeux pour aller se laver dans un bassin particulier sous influence? Sur le véritable visage de la piété. 18. Sommes-nous capables de distinguer le véritable respect de l'Éternel, fondé sur la rigueur de la Torah et la transcendance de l'esprit, de la séduction émotionnelle d'un prodige spectaculaire qui flatte les sens mais égare l'âme? Y aurait-il d'autres questions? Voici une dernière série de questions pour sonder les aspects les plus profonds et provocateurs de cette relecture. Sur l'utilité des registres et l'intégrité des institutions. 19. Les autorités religieuses de l'époque avaient la lourde charge de consigner et de vérifier chaque événement sur la terre d'Israël pour maintenir l'ordre spirituel. En les qualifiant systématiquement d'hypocrites, ne cherche-t-on pas à détruire la crédibilité de toute institution chargée de filtrer le faux du vrai? Melchizedek me montre qu'aujourd'hui, dans le christianisme et d'autres religions, c'est nul en fait, ce qui est fait, parce qu'il n'y a pas de registre en fait. Tout est fait comme ça, sans être filtré. Il n'y a plus ce programme et cette charge que faisaient les anciens, parce que les pharisiens, c'est les anciens en fait, sur la terre d'Israël. Et c'est pour ça que le diable a voulu les discréditer. S'il n'y a plus de filtre, c'est plus facile de séduire. 20. Si un mouvement religieux rejette toute structure de contrôle, toute rigueur administrative et toute tradition établie au profit d'expériences émotionnelles individuelles, ne se condamne-t-il pas à devenir la proie de toutes les illusions? Sur l'isolement du miraculé et l'absence de fruits spirituels durables. 21. Pourquoi les récits de miracles s'arrêtent-ils toujours brusquement après l'effet de surprise, sans qu'on voie jamais le miraculé s'intégrer durablement à une assemblée ou porter un fruit spirituel pérenne? Le prodige ne sert-il qu'à créer un choc initial sans lendemain? 22. Si le prétendu berger abandonne ses brebis juste après les avoir spectaculairement soignées pour laisser place au silence médiatique, peut-on encore parler de sollicitude divine, ou s'agit-il d'une simple opération de passage? Voilà mes chéris cocos, donc quand vous aurez répondu à ces 22 questions qui ont fait réfléchir, vous pourrez débattre avec Melchizedek, qui est contre le Nazaréen. Frères et sœurs, poursuivons notre rubrique « En quête de vérité », en examinant les contradictions majeures qui apparaissent lorsque l'on confronte les récits traditionnels aux principes fondamentaux de la nature divine et spirituelle. La contradiction fondamentale, l'incarnation charnelle face à l'esprit pur.
La contradiction la plus flagrante et la plus inacceptable réside dans l'idée d'un Dieu ou d'une émanation divine prenant une forme matérielle pour accomplir des œuvres dans la chair. Le principe spirituel absolu. Dieu est pur esprit. Comme le rappellent les Écritures et la figure archétypale de Melchisédek, le véritable ordre divin est sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie. Un être spirituel authentique ne s'incarne pas dans la boue, ne possède pas de corps de chair soumis à la corruption, et ne s'expose pas sous une identité biologique terrestre, fils de l'homme. Pourquoi c'est une contradiction directe? Attribuer à un être céleste des actions charnelles, telles que manipuler de la salive, pétrir de la glaise, éprouver la fatigue, ressentir la colère humaine ou exiger une prosternation physique devant un corps, revient à nier par les faits la transcendance pure de l'Éternel. C'est transformer le divin en une idole matérielle. Les autres contradictions textuelles et logiques relevées. 1. La contradiction de la compassion versus la mise en scène, l'épisode de l'aveugle-né. La contradiction. On présente traditionnellement les gestes du personnage comme des actes d'amour universels et spontanés. Pourtant, affirmer que la cécité d'un homme a été maintenue afin que les œuvres soient manifestées contredit l'idée d'un Dieu foncièrement bon. Utiliser la souffrance humaine comme un simple support publicitaire pour un spectacle physique est en contradiction totale avec la nature d'un amour pur. 2. La contradiction du protocole magique versus la souveraineté spirituelle, la contradiction. Il est affirmé que le personnage recourt à un mélange de boue, de salive et à une obligation géographique précise, le bassin de Siloé, pour opérer. Si l'on est en présence du Tout-Puissant, un tel protocole technique et alchimique est une aberration. Le pur esprit agit instantanément par sa volonté, sans avoir besoin d'onction de terre ou de rituels aquatiques occultes. 3. La contradiction de la lumière et de l'aveuglement inversé, la contradiction. Les récits traditionnels qualifient les pharisiens d'aveugles parce qu'ils rejettent le prodige. C'est une contradiction logique majeure avec la défense de la loi. Les pharisiens, en tant que gardiens rigoureux de la Torah, avaient pour devoir divin de dénoncer les impostures et les manifestations charnelles s'écartant du culte invisible de l'Éternel. Accuser ceux qui veillent sur la pureté doctrinale d'être dans l'erreur, tout en encensant un homme qui pousse les foules à adorer une enveloppe charnelle, renverse la vérité spirituelle. Restons vigilants, frères et sœurs, car analyser ces textes à la lumière de la rigueur spirituelle de Melchisédek nous affranchit des pièges de la matière et de l'illusion des prodiges visibles. Frères et sœurs, passons maintenant à notre rubrique « Ce qu'il faut comprendre et garder ». Ce qu'il faut comprendre et ne surtout pas comprendre. Ce qu'il faut comprendre. La nature absolue du véritable esprit. Il faut comprendre que le Créateur véritable est pure essence spirituelle, totalement affranchi de toute matière, de toute chair et de toute limite terrestre. La vigilance face au spectacle. Il faut comprendre que les manifestations physiques impressionnantes et les prodiges spectaculaires ne sont pas des preuves de la sainteté divine, mais des pièges destinés à capter l'attention par les sens. Le rôle de la garde spirituelle. Il faut comprendre l'importance fondamentale de préserver la rigueur face à toute tentative de subversion du culte invisible par des pratiques charnelles ou rituels magiques. Ce qu'il ne faut pas comprendre, et ce qu'il ne faut surtout pas retenir. Ne pas comprendre l'incarnation comme une vérité divine. Il ne faut jamais admettre qu'un être céleste puisse s'incarner dans un corps de chair, posséder une généalogie humaine ou utiliser des enveloppes matérielles. Ne pas retenir l'œuvre physique de Jésus-Christ charnel. Il faut catégoriquement rejeter l'idée que ces actes physiques dans la matière, façonner de la boue, utiliser des fluides corporels, envoyer des hommes se baigner dans des bassins sous influence, aient la moindre valeur salvatrice ou divine. Ce ne sont que des manipulations terrestres et occultes et étrangères au pur esprit. Les conseils de Melchisédek, l'essentiel à retenir. Frères et sœurs, gravez ces conseils dans vos esprits pour avancer dans la vérité. Ne pliez jamais le genou devant la matière. Retenez que toute exigence de prosternation envers une enveloppe charnelle ou un fils de l'homme est une déviation idolâtre qui vous détourne du Dieu invisible. Examinez les protocoles avec rigueur. Apprenez à rejeter tout ce qui ressemble à de l'alchimie, à la manipulation de la terre ou à des rituels aquatiques géographiques, car le véritable esprit agit par la souveraineté de sa volonté, sans artifice terrestre. Ne confondez pas le bruit des prodiges avec la paix de l'esprit. Retenez que les mouvements qui cherchent à diviser, à provoquer l'émotion des foules et à écarter les gardiens de la loi, s'éloignent de la droiture originelle. Détachez-vous de l'éphémère. Ne fondez pas votre foi sur des coups d'éclat spectaculaires sans lendemain, mais sur la permanence immuable d'un esprit qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie.
Frères et sœurs auditeurs, reprenons notre décryptage des mots essentiels en remplaçant les flèches par une mise en forme claire et directe, sans aucun symbole de flèche, puis découvrons le message secret. Décryptage des mots essentiels. Esprit s'entend comme esprit, ce qui montre que la véritable dimension spirituelle n'est pas une matière gratuite offerte par la chair, mais ce qui a un coût d'affranchissement face au piège terrestre. Matière s'entend comme matitaire, ce qui enferme l'âme dans la glaise, le limon et les éléments terrestres d'où l'on cherche à nous soustraire. Boue s'entend comme bout d'eau ou boule d'oubli, le mélange charnel qui aveugle et plonge l'esprit dans l'amnésie de sa pure origine céleste. Chair s'entend comme chair, ce qui coûte cher à l'âme, le piège de l'enveloppe corporelle qui se vend et se donne en spectacle aux foules. Prodige s'entend comme proie d'âge, ce qui capture les générations et les esprits vulnérables dans le piège du spectacle temporel. Loi s'entend comme la voie, la rectitude qui guide droit vers le silence de l'invisible, loin du caquetage des illusions. Le message secret, selon l'enseignement de Melchisédek. Frère, ne laisse pas ton esprit se faire lier par la glaise de la matitaire. Celui qui vient avec la chair et la bave de la boue, ne cherche qu'à faire de ton âme une proie d'âge. Tourne ton regard vers l'esprit de la liberté pure. L'Éternel n'a ni commencement ni fin de vie. Écoute la voix du véritable esprit. Marche sans plier le genou devant les idoles de la chair, et garde ton cœur scellé dans le secret de l'invisible. Frères et sœurs auditeurs, le moment est venu d'élever nos esprits, et d'accueillir les 3 prêches du jour, puisés dans la stricte vérité de l'esprit, et inspirés du chapitre que nous venons d'examiner. Rappelons-nous, aucune théologie humaine, aucune œuvre charnelle, et aucun acte physique ne trouve leur place ici. Seules les paroles pures de la vérité invisible résonnent. Première prêche. L'exhortation. Marcher dans la lumière de l'esprit. Frères et sœurs, exhortons nos cœurs à ne jamais courber l'échine devant la poussière. Le véritable Créateur est pur esprit, sans commencement ni fin de jour, sans généalogie de la chair. Ne cherchez pas la vérité dans les spectacles de la terre, dans la glaise pétrie par les mains, ou dans les eaux de ce monde qui ne font qu'alourdir l'âme. Élevez votre pensée vers l'immortalité de l'invisible. Ne cédez à aucune fascination pour les prodiges visibles qui flattent les sens, mais demeurez ferme dans la droiture de l'esprit, car c'est là que réside votre véritable liberté. Seconde prêche. L'avertissement. Gardez le cap face au piège de la matière. Soyez vigilants frères et sœurs, car l'illusion rôde sous les traits de la séduction et du merveilleux charnel. Tout discours qui vous enjoint à adorer une enveloppe de chair, tout prodige qui utilise des artefacts terrestres pour capturer votre adhésion, n'est qu'un voile tendu pour vous détourner de l'Éternel. Ne vous laissez point troubler par les cris de ceux qui condamnent la rigueur de la loi et protègent la pureté du culte invisible. L'adversaire cherche toujours à lier l'esprit à la matière par l'oubli et l'émotion. Restez sourds aux faux appels qui vous demandent de plier le genou devant un corps mortel. Troisième prêche. La consolation. La paix dans le secret de l'invisible. Consolez-vous, frères et sœurs, vous qui gardez la foi dans le silence et la droiture de l'esprit. Même si les foules courent après les bruits du monde et s'émerveillent des mirages de la boue, l'Éternel connaît ceux qui lui appartiennent. Votre âme n'est pas une proie destinée à la glaise de la matitaire. Reposez-vous dans l'esprit de la grâce véritable, là où aucun homme ne peut vous enchaîner par la chair. Écoutez la voix de l'invisible qui vous appelle par-delà les apparences, et gardez vos cœurs en paix, car l'esprit demeure votre unique et éternel refuge. Frères et sœurs auditeurs, le moment est venu de nous recueillir et de passer à notre rubrique « Confession et prière ». Plaçons nos cœurs dans l'humilité face à nos limites terrestres et tournons-nous vers l'Éternel. Nos confessions. Les faiblesses et petitesses humaines. Nous confions à l'Éternel Melchisédek notre tendance à nous laisser éblouir par les prodiges visibles et les spectacles de la matière, oubliant que le véritable esprit est pure invisibilité. Nous confions à l'Éternel Melchisédek notre incapacité à discerner par nous-mêmes les pièges de la chair, tant nos sens sont prompts à se plier aux séductions de ce monde. Nous confions à l'Éternel Melchisédek notre faiblesse face au regard des foules et au bruit des illusions qui cherchent à nous détourner de la rigueur de la vérité. Nous confions à l'Éternel Melchisédek notre petitesse à travers les moments de doute où nous pourrions plier le genou devant des idoles terrestres au lieu de garder notre âme libre. Nous confions à l'Éternel Melchisédek notre incapacité à nous affranchir seuls des liens de la glaise et de la poussière, car sans sa force, nous restons prisonniers des apparences. La prière d'union. Unissons nos esprits dans le recueillement et élevons notre prière. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel des armées, notre grand prêtre et souverain sacrificateur Melchisédek.
Saint Michel Archange, notre défenseur et gardien. Jésus-Christ céleste, parole fidèle, véritable et immuable de notre Dieu, car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Ô Éternel, source de toute pureté et de tout esprit, nous venons à toi dans le silence de nos pensées. Éloigne de nos regards les voiles de la matière et les mirages de la boue qui enchaînent les âmes égarées. Donne-nous la force de résister au bruit du monde, aux séductions de la chair et aux apparences trompeuses des prodiges terrestres. Accorde-nous la clarté de l'esprit pour demeurer ferme dans la droiture de ta loi et dans la vérité de ton esprit invisible. Que notre marche soit guidée par ta lumière seule, affranchie de toute attache charnelle et de tout artifice humain. Enveloppe nos cœurs de ta paix éternelle, toi qui n'as ni commencement de jour ni fin de vie. Amen. Amen. Frères et sœurs auditeurs, le moment est venu d'élever nos âmes et de nous unir dans l'adoration. Psaume d'adoration, de louange et de gratitude. Loué soit l'Éternel Melchizedek, notre Dieu et souverain, toi qui règnes dans l'éternité pure, sans commencement de jour ni fin de vie, Dieu de vérité, Esprit souverain et invisible. Gloire à toi, Saint Michel Archange, notre défenseur et bouclier invincible, qui tient ferme les rangs de la lumière, et veille sur les âmes contre les pièges de la matière. Louange et adoration à notre Seigneur Jésus-Christ céleste, parole fidèle, véritable et immuable de notre Dieu, l'agneau immolé par l'Esprit avant les fondations du monde, lumière pure qui ne prend jamais la forme de la poussière. Nous unissons aujourd'hui nos voix à la louange et à l'adoration des armées d'anges, qui chantent sans fin la sainteté de l'Éternel, loin des bruits de la terre et des mirages de la glaise. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, d'avoir brisé les voiles de l'illusion, de nous avoir affranchis des chaînes de la matière, et de nourrir nos esprits de ta paix incorruptible. Que notre louange monte comme un encens pur, dans le silence de nos cœurs éveillés à ton esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs auditeurs, le moment est venu de proclamer notre foi et de témoigner de notre profonde gratitude envers l'Éternel Melchizedek. Ce temps spirituel équivaut à prendre la Sainte Seine, mais d'une manière entièrement spirituelle. Nous allons placer dans nos bouches les paroles vivantes de Dieu, car c'est la parole, l'agneau de l'Esprit, qui nous purifie. Ces paroles saintes doivent être déposées sur l'autel de nos cœurs et portées sur nos lèvres comme une épée à double tranchant de Saint Michel Archange, afin de mettre en fuite tous nos ennemis. Après chaque proclamation, vous pourrez dire « Je proclame Amen ». Et après chaque action de grâce, vous pourrez dire « Nos âmes bénissent l'Éternel ». Proclamation de foi. Nous proclamons que l'Éternel Melchizedek est le seul Dieu vivant, pur esprit souverain, sans commencement de jour ni fin de vie, affranchi de toute matière et de toute généalogie terrestre. Je proclame Amen. Nous proclamons que notre Seigneur Jésus-Christ céleste est la parole pure, immuable et véritable de Dieu, existant dans l'éternité de l'Esprit bien avant les temps, loin de toute incarnation charnelle. Je proclame Amen. Nous proclamons que Saint Michel Archange est notre défenseur et notre bouclier invincible, qui protège nos esprits contre les pièges de l'illusion et de la glaise. Je proclame Amen. Nous proclamons que la vérité de l'Esprit brise tous les voiles de la matière, libérant nos âmes des chaînes de la poussière et des prodiges trompeurs. Je proclame Amen. Action de grâce. Nous rendons grâce à l'Éternel pour sa lumière invisible, qui éclate dans nos cœurs et dissipe les ténèbres de l'ignorance terrestre. Nos âmes bénissent l'Éternel. Nous rendons grâce pour la pureté de la parole incorruptible, qui nous nourrit spirituellement et nous affranchit des rituels de la boue. Nos âmes bénissent l'Éternel. Nous rendons grâce à notre défenseur et gardien, pour la force et le discernement accordés à nos esprits face aux séductions du monde. Nos âmes bénissent l'Éternel. Nous rendons grâce pour la paix immuable de l'Esprit, qui demeure en nous, scellant nos âmes dans le secret de l'éternité. Nos âmes bénissent l'Éternel. Amen. Frères et sœurs auditeurs, poursuivons notre temps de partage avec la rubrique « Rappel des prophéties ». Écoutons et méditons ces paroles prophétiques ancrées dans l'esprit, qui viennent stimuler notre espérance, restaurer notre paix profonde et affermir notre pleine confiance en l'Éternel Melchizedek. Rappel des prophéties pour notre paix et notre confiance. La prophétie de la lumière incorruptible et du discernement spirituel. Je suis venu pour un jugement dans ce monde, pour que ceux qui ne voient point voient. Ce qu'elle nous inspire, c'est la promesse infaillible que l'Éternel dissipe les ténèbres de l'ignorance terrestre.
Même lorsque le monde s'agite dans l'illusion et le bruit des apparences, l'esprit de vérité ouvre les yeux intérieurs de ceux qui se tournent vers l'invisible. Elle restaure notre paix en nous assurant que la lumière de la connaissance divine triomphe toujours des mirages de la matière. La prophétie de l'affranchissement face aux exclusions et au rejet du monde. Jésus apprit qu'il l'avait chassée. Et, l'ayant rencontrée, il lui dit « Ce qu'elle nous inspire, c'est la certitude que lorsque les hommes de ce monde, ou les systèmes de la chair nous rejettent pour notre fidélité à la vérité pure, l'Éternel Melchizedek ne nous abandonne jamais. Il vient à notre rencontre dans le secret de l'esprit, pour nous relever et sceller notre âme dans sa paix. Elle fortifie notre confiance en nous rappelant que notre véritable demeure n'est pas dans l'approbation terrestre, mais dans la communion éternelle avec notre souverain sacrificateur. La prophétie de la souveraineté absolue de l'Esprit sur les épreuves. Ce n'est pas qu'il ait péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ce qu'elle nous inspire. Au-delà des fausses causalités de ce monde qui cherche à culpabiliser ou à enchaîner les âmes, cette parole prophétique annonce que toute épreuve traversée dans l'alignement de l'Esprit est transformée par la puissance de l'Éternel. Elle nous redonne pleine confiance en notre Créateur, qui veille sur nos vies pour faire éclater, non pas la gloire de la poussière, mais la pureté souveraine de son esprit incorruptible. Frères et sœurs auditeurs, il est l'heure de regarder l'état de notre cœur, de voir comment nous nous sentons à l'intérieur. Rappelons-nous que toute tempête extérieure n'a aucune importance. Ce sont les tempêtes intérieures qu'il faut absolument contrôler et remettre à l'Éternel Melchizedek. Nous remettons à Melchizedek tous nos problèmes extérieurs et intérieurs, afin qu'il restaure la joie dans nos cœurs et remplisse nos maisons de son soleil. Chers frères et sœurs auditeurs, voici la petite histoire du soir. L'histoire pour les enfants, le voyage de Petit Rayon et la boue d'argent. Il était une fois un petit garçon nommé Noé, qui habitait dans une belle maison lumineuse. Un jour, en jouant près d'un chemin, un marchand d'illusions vint le voir en lui proposant un jeu étrange. Il prit de la terre et de la bave de boue pour embarbouiller les yeux de Noé, lui disant de courir se laver dans une eau trouble cachée derrière les collines pour voir les choses de la terre. Mais le grand sage Melchizedek, dont la demeure est un pur esprit sans fin ni commencement, passa par là. Il prit Noé par la main et lui dit « Ne laisse pas tes yeux s'enchaîner à la poussière de la matière. La vraie lumière n'a pas besoin de boue ni de bassin terrestre. Elle vit dans le calme de ton cœur invisible. » Noé comprit alors qu'il ne fallait jamais plier son esprit devant les mirages du monde extérieur. Il ferma les yeux sur les bruits de la terre, tourna son âme vers le soleil intérieur de l'Éternel Melchizedek, et sa maison fut instantanément remplie d'une paix et d'une joie éternelle. Frères et sœurs auditeurs, nous vous remercions infiniment pour vos écoutes. Vous êtes à l'écoute de votre radio préférée, Joker du Christ. Nous nous retrouverons pour une prochaine émission du Melchizedek Show, afin de poursuivre nos partages. Pour clore ce moment d'étude du chapitre 9, recevons ce discours de notre souverain sacrificateur Melchizedek. Mes bien-aimés, vous qui avez écouté la vérité de l'esprit au sujet de cet homme aveuglé et des pièges de la boue, entendez ma voix. Ne laissez jamais vos esprits être capturés par les mirages de la matière, ni par les spectacles qui cherchent à plier vos genoux devant des apparences charnelles. Ce qui est de la poussière retourne à la poussière, mais ce qui est né de l'esprit est libre, éternel et incorruptible. Demeurez fermes face aux illusions de ce monde, gardez vos cœurs purs et inébranlables dans le secret de l'invisible. N'ayez nulle crainte des tempêtes de la terre, car je veille sur vous depuis mon sanctuaire sans commencement ni fin. Je vous bénis de toute la force de ma paix, que la lumière souveraine de l'esprit remplisse vos demeures, et que votre marche soit à jamais affranchie des chaînes de ce monde. Marchez dans la vérité, car vous m'appartenez. Voilà mes frères et sœurs, donc on se retrouvera sur de prochaines émissions du Melchizedek Show. Bye bye, gloire à Melchizedek, amen. Joker du Christ, go ho ho. Le Melchizedek Show. L'ordre de Melchizedek. Le Melchizedek Show.